également concernés par le projet minier dans la région de Nabeba. En juin 2021, Sundance et Cameroun intentent une requête en arbitrage international. C'était auprès de la CCI à Paris contre le Cameroun afin donc d'obliger le pays à leur délivrer un permis d'exploitation. Le 16 avril 2022, une ordonnance provisoire rendue par un arbitre d'urgence oblige le Cameroun à s'abstenir de délivrer le permis, cette fois-là d'exploitation puis d'exploration de Balam à toute partie autre que Cam Aéron jusqu'à la fin de l'arbitrage complet ou jusqu'à une nouvelle décision prise par un corps complet d'arbitre. Sauf que le 16 juin 2022, le Cameroun va déposer une requête en annulation de l'ordonnance provisoire du 1er avril 2022. Et le 5, la conséquence, le 5 juin 2022, cette demande est entendue par l'arbitre d'urgence devant les représentants légaux de Sundance Bar Cam Aéron, qui est la filiale de l'entreprise autrichienne, je crois bien, du côté du Cameroun. Le 20 juillet 2022, l'arbitre d'urgence rend sa décision dans laquelle il rejette en intégralité la demande du Cameroun. Le 5 septembre 2022, Sundance annonce donc que le Cameroun a attribué par décret présidentiel daté du 17 août 2022 un permis d'exploitation sur le gisement de Balam à une entité nommée Cameroun Mining Company SAR. Dixon 2022, Sundance dépose un mémoire de réclamation à la CCI contre le Cameroun. Eh bien, les dommages pouvant atteindre, donc on l'a dit, 5,5 milliards de dollars américains. En 2023, précisément le 21 janvier, le ministre camerounais des Mines, quelles sont toutes ces tristes nouvelles, passe de vie à trop. Le Cameroun demande donc un report de la procédure d'arbitrage. La CCI accorde au Cameroun un délai de 2 mois avec un mois supplémentaire potentiel de révision. Le 30 janvier 2023, eh bien, le Cameroun nomme un ministre intérimaire des mines, mais la nomination des ministres permanents n'avait pas été encore annoncée à cette date. Dans cette chronologie des faits, Jonathan Mategene, on voit très bien qu'il y a une entorse qui est visiblement faite en attendant les analyses des uns et des autres sur l'entreprise Cameroun qui a, faut-il le rappeler, bien avant ces événements, je crois de 2005, non, depuis 2005, engagé une étude d'exploration de ce gisement minier qui est, selon les informations que nous avons pu recueillir, le 4e plus grand gisement de fer dans le monde. Il s'agit effectivement de ce gisement qui va de Balam jusqu'à Nabeba du côté du Congo. Brazzaville. Comment expliquer, bien entendu, la démarche de l'État camerounais vis-à-vis de Cameroun? D'abord, il faut présenter le projet pour ce qu'il est. Le projet de l'exploitation de minerais de fer de Balam Nabeba est un projet intégrateur. C'est peut-être un des plus grands projets intégrateurs de la zone CEMAC. Tout à fait. Ce projet relie la ville de Nabeba à la ville de Balam, deux localités encore très enclavées du Congo et du Cameroun. Et ça se trouve dans la région de l'Est du Cameroun. Donc avec ce projet, vous avez les deux pays qui vont devoir être connectés dans la zone Est. Il faut noter qu'il y a déjà une jonction, une connexion Cameroun-Congo au niveau de Wesso jusqu'à Sambelima. Ça, c'est dans la région du Sud. Donc, on aura la deuxième zone. Mais il y a aussi une autre particularité, c'est que cela va permettre de raccorder la connexion du Congo au Cameroun avec le Centrafrique. Donc, ça peut créer une zone d'émulation économique assez intéressante dans cet espace. Et le projet de Balam Nabeba a été annoncé par le chef de l'État dès le début des années 2000 avec l'atteinte du projet de l'initiative PPTE. Il était présenté à tous les Camerounais et nous avons grandi dans carrément cette musique que le projet d'exploitation du fer de Balam serait une source de création d'emplois et de décollage économique du Cameroun. Le président de la République a mis une emphase là-dessus en 2003, 2004, 2007. Il est revenu plusieurs fois sur ces projets. 2008, 2012, il a parlé de ce projet. En 2019, il a dit c'est pour bientôt. 2023, il a annoncé qu'effectivement le projet
va être lancé. Ça veut dire qu'en fait, c'est un des projets de ce qu'il a appelé l'émergence. Quand vous prenez la SND, le document stratégique qui est SND 30, la stratégie nationale de développement, qui est la boussole, le projet de Mbalam Nabeba figure comme étant un des projets majeurs. On prenait le document stratégique qu'utilise le ministère de l'économie qui planifie ou bien participe à la planification de développement. Le projet de Mbalam Nabeba figure comme étant un des projets majeurs, un projet structurant. Alors, qu'est-ce que les projets structurants? C'est des projets à forte capacité de développement qui participent à la fois à la création d'infrastructures de base, mais aussi à l'émulation, au désenclavement majeur, non seulement du pays, mais aussi des localités qui sont visées. Le projet de Mbalam Nabeba, au-delà de construire les entreprises, va être un facteur d'intégration avec un chemin de fer. La ligne de chemin de fer qui va partir de Nabeba au Congo jusqu'au Cameroun, au port de Kribi. On estime à quelque chose comme 600 km de linéaires qui vont être construits. C'est donc un projet, quand vous regardez, c'est un projet pharaonique qui va créer des emplois directs rien que dans la construction du chemin de fer, mais va également être un facteur d'émulation économique dans la mesure où les PME qui vont être associés au projet vont devoir créer de l'activité, donc permettre aux jeunes d'être employés. Le projet a aussi une phase qui est très intéressante, c'est le développement socio-économique. Le développement socio-économique dans la zone de Nabeba et dans la localité de Mbala. Ce développement socio-économique se traduit par la construction des écoles, ça c'est les éléments sociaux autour du projet, la construction des écoles, centres de santé, donc la dotation également de ces centres de santé, de moyens qui vont permettre d'améliorer l'accessibilité à des services de qualité. Donc voilà d'abord pour les phases, seulement la dimension sociale et socio-économique. Maintenant, quand vous regardez les enjeux macroéconomiques du projet de Mbalam Nabeba, c'est un projet qui va dégager, qui va permettre au Cameroun de capitaliser rien que pour le projet, pour la phase initiale, 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, on est carrément dans la moitié du budget de l'État du Cameroun actuel, c'est-à-dire on est autour de 3 000 milliards de francs CFA. 5 milliards, le tiers du budget de l'État du Cameroun. 3 000 milliards. 41%. Voilà, 41%. Donc, on est 3 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est pour la phase initiale. C'est les financements sollicités par l'entreprise. Autre élément que ce projet va générer, quand vous regardez le coût de la tonne du minerai de fer actuellement, on est au-dessus des 100 dollars. Exactement comme la situation est restée carrément la même depuis 2005. Au-dessus de 100 dollars. Et on vous dit que le projet va permettre de générer sur 3 ans 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes. À hauteur de 70 000 tonnes exportées par jour. Quand vous regardez aussi les atouts de ce projet, c'est que le projet peut faciliter l'industrialisation du Cameroun. Pourquoi? Parce que quand vous regardez tous les pays développés, par exemple, le pays qui actuellement a le complexe industriel-militaire, l'un des complexes militaro-industriels les plus pertinents d'Europe, l'Ukraine, ce n'est pas connu. L'Ukraine produit plus d'armement que la France, plus d'armement que l'Angleterre. L'Ukraine est la première industrie militaire. L'Ukraine est un atelier industriel mondial. Quand vous regardez la base économique de l'Ukraine, vous allez voir la sidérurgie. Vous avez d'abord vu, vous avez noté l'enjeu de Mariupol. C'était justement les sites minéraliers de fer. Donc, l'exploitation de ce potentiel va permettre au Cameroun de développer un véritable tissu industriel. Et aujourd'hui, nous avons abordé les questions de défense avec l'Iran et sa capacité à résister. L'Iran fabrique ses propres engins blindés parce que l'Iran a eu la technologie de transformation du fer. Quand vous maîtrisez le fer, vous maîtrisez une industrie structurante. C'est une industrie qui va irradier d'autres secteurs. C'est même la base, voilà, président. Donc, le Cameroun a la possibilité de se doter d'une véritable
base industrielle pertinente, en fabriquant des outils qui vont permettre à d'autres secteurs industriels, eux, de mieux se porter. Le projet, quand on l'a présenté de manière globale comme ça, avec ses atouts, non, il y a également un autre atout, c'est au niveau du port de Kribi, vous avez désormais un espace dédié au minerai de fer. C'est-à-dire que lorsque vous faites venir, vous avez la ligne de chemin de fer qui entre sur le port de Kribi, vous avez maintenant un raccordement qui vous donne, qui débouche sur le quai, qui est un quai d'embarquement pour les minerais de fer. Et donc là, vous avez également une expertise. Il faut noter que très peu sont les quais dans le monde qui ont cette expertise technologique. Le port de Kribi va se doter de cette expertise technologique. Donc c'est un gros atout en matière, c'est même un défi technologique pour le Cameroun. Quand vous avez présenté tout ça, maintenant il faut revenir dans la présentation technico-financière du projet. Alors, au niveau technique, vous avez une expertise camerounaise qui est à la base. Elle est portée par un porteur, Monsieur Roger Bonnier, qui a une expertise dans le domaine parce que ce dernier s'est retrouvé dans plusieurs entreprises où il a servi dans le domaine. Et d'ailleurs, il était au Cap, dans la ville du Cap en Afrique du Sud, quand il a rencontré l'un des partenaires du projet, c'est Monsieur Porter, Dave Porter. C'est un Australien. Quand il rencontre Monsieur Dave Porter, et il va avec Monsieur Dave Porter sceller leur partenariat dans le cadre de la construction d'une expertise dans le domaine minéralier. Et au Cameroun, cette expertise va croiser un vieux projet, parce que la connaissance des sites minéraliers du Cameroun, elle est vieille. Ils vont croiser une vieille étude des années 80 qui va renseigner sur le potentiel de Mbala. Et donc, ils vont décider de sceller ce partenariat technique. Monsieur Dave Porter est un géologue. Ça veut dire qu'il a une très bonne connaissance des sols. Monsieur Bonnier est un investisseur, est un homme d'affaires qui a une très bonne connaissance de l'environnement économique camerounais. Il va avec Monsieur Dave Porter travailler donc à structurer le projet. C'est comme ça qu'il va réunir d'autres Camerounais autour du projet et il va créer donc la première entreprise, c'est Caminco, Cam Iron, qui va être le fleuron technique, le véritable moteur technique de la démarche. Et Cam Iron va s'entourer d'une expertise internationale autour de M. Dave Porter. Cette expertise internationale, ils vont la trouver en Australie, où M. Dave Porter a de très bonnes relations. Et là, il va trouver l'un des géants mondiaux du secteur ferroviaire, c'est Sundance. Sundance va mener les études de faisabilité au niveau du Cameroun. Les études de faisabilité qui coûtent autour de 1 milliard, parce que nous avons essayé de nous documenter, autour d'1 milliard de dollars, c'est des coûts importants. Et Sundance va réaliser les études de faisabilité. Vous vous souvenez, et vous allez voir le rythme des discours présidentiels en citant le projet. Quand Sundance lance les études de faisabilité, le président de la République, dans son discours en 2007, va annoncer aux populations camerounaises qu'effectivement, il y a les études de faisabilité qui ont été lancées sur le projet. Ça veut dire que le chef de l'État est en phase avec le projet. Surtout que dans le projet, qui est la filiale de Sundance, Cam Iron, où vous avez des personnalités camerounaises assez sérieuses qui ont décidé d'accompagner le projet, comme le défunt général Asso, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il accompagnait ce projet et il était les yeux du chef de l'État dans le projet. Donc, il y a des personnalités qui ont accompagné ce projet, qui ont montré au chef de l'État qu'il y a un enjeu majeur. Vous savez que c'est des personnalités qui ont aussi une particularité. Ayant défendu le pays au prix de leur propre vie, ces personnalités ont développé un patriotisme à nul autre pareil. Et donc pour eux,
il fallait que l'exploitation du fer de Mbala soit un exemple que les Camerounais peuvent effectivement utiliser leur expertise dans le cadre de la mise en valeur de leur propre. Il faut dire que Cameroun, ils ont peut-être l'expertise, mais ils ont eu besoin de Sundance dans le cadre des financements. Nous avons déjà cité comme Sundance. Pourquoi faire venir Sundance? Parce que le coût des études de faisabilité, et c'est une disposition légale au Cameroun. Lorsque vous voulez investir dans le secteur des minéraux, vous devez mener des études de faisabilité. Et donc, les études de faisabilité sont réalisées par des cabinets qui coûtent extrêmement cher. Donc, pour des raisons de faisabilité, Cam Iron s'est entouré de l'expertise de Sundance. Et Sundance a effectivement matérialisé pour cela sous forme d'un contrat de participation. Et les deux entreprises ont été liées sur le contrat. C'est comme ça que Cam Iron et Sundance sont devenus deux entreprises qui soumissionnent pour le même projet. Et donc, ils ont progressé de fil en aiguille jusqu'au niveau où ils ont proposé un projet finalement de réalisation, de la phase de réalisation. Et dans le projet, ils ont donc mobilisé les fonds à l'international, les fameux 5 milliards de dollars. Et ces fameux 5 milliards de dollars devaient donc arriver au Cameroun pour la phase de construction et les différences. Et c'est là où les choses vont se compliquer. Les choses vont se compliquer parce que dans l'administration camerounaise, notamment dans l'administration des finances, un certain nombre d'acteurs vont constituer des leviers, des goulots d'étranglement. Des goulots d'étranglement volontaires. Ils vont d'abord multiplier des réunions inutiles. Ensuite, ils vont faire des propositions officieuses assez malsaines aux porteurs de projets. Ils vont également travailler pour le compte de la métropole française qui pense que le projet doit à tout prix tomber. Pour eux, pourquoi la France voit ce projet d'un mauvais œil? Parce que la France estime qu'un projet comme le fer ne peut pas être contrôlé uniquement par des Camerounais. Au vu du caractère stratégique. Vous avez vu, on a parlé de l'industrie de défense qui est immédiatement affectée. Parce que dès que vous maîtrisez votre industrie du fer, vous pouvez vous-même décider. Vous savez qu'il y a certains fers qui ne sont pas forgés ou qui ne sont pas tout à fait forgés en Afrique. S'il y a des fers, il y a des qualités de fer qui ne sont pas travaillées en Afrique parce que vous n'avez pas les entreprises technologiques qui sont adaptées. Donc, ayant constaté cela, la France va donc commencer à manœuvrer en utilisant un certain nombre de hauts fonctionnaires. Et ces hauts fonctionnaires vont bloquer l'appel de fonds, ce qui va constituer un boulot d'étranglement pour le projet. Et donc, l'entreprise de Sundance va se voir incapable de réaliser. Vous savez que les permis ont aussi ceci de particulier. Lorsqu'on vous octroie un permis d'exploitation, le permis d'exploitation a une durée. Je crois que pour le cas de Sundance, c'est 2 ans. 2 ans, voilà. Et il y a une clause. Il y a une clause que l'État, une injonction que l'État vous fait, en vous précisant que si vous ne pouvez pas, elle va donner le projet à une autre personne. Alors, je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'il y a une injonction entre le projet de Balam et celui de Ngovayan? Non, sur ce projet, ce n'est pas l'injonction. C'est juste que... Non, s'il y a une injonction, est-ce que les deux projets sont liés, celui de Ngovayan et celui de Balam? Le projet de Ngovayan, quand vous lisez les études qui ont été menées, l'étude de 1980, on est dans la continuité du site en question. C'est-à-dire que c'est un vaste site. Sauf que là, on est à l'est et l'autre, on est dans le sud. Non, c'est pas comme ça qu'on lit sur les projets minéraliers. Okay. Vous allez avoir un projet aurifère. Okay. Sur un projet aurifère, je vous en parle parce que nous avons discuté avec quelques experts. Un projet aurifère, vous avez l'or alluvionnaire au niveau de Douala. Cet or alluvionnaire peut émaner d'un site, c'est-à-dire un site source, qui lui est à l'est, disons en 1000 km de Douala.
ce n'est pas parce que le site est ici que forcément l'un des sites d'exploitation est ici qui n'est pas relié au site de l'Est. Donc le site de Ngovayan, c'est aussi un site riche en fer, mais qui est aussi relié parce que vous avez tous les sites les sites minéraliers en fer, de fer qui sont connus désormais du Cameroun. Mais restons sur Balam. D'accord. Au niveau de Balam, Sondan s'est appuyé sur Camaïron. Camaïron se voit donc dans une situation, et je tiens à rappeler que c'était d'ailleurs le fils du général Asso qui était le directeur général de Camaïron. Le PCA était M. Roger Boul. Donc, Camaïron a manœuvré, mais s'est rendu compte qu'il y a des forces internes qui commencent à travailler pour empêcher la réalisation du projet. Donc, les 5 milliards n'ont pas été levés. Et Camaïron, qui s'adressait à sa maison mère, son financier, qui est Sundance, lui a fait part de ses problèmes. Sundance, dans la tradition du monde des affaires au niveau international, a donc saisi la Chambre de commerce internationale. Et auprès de la Chambre de commerce internationale, l'entreprise a eu raison. Au Cameroun, cette entreprise a obtenu gain de cause et on a signifié à l'État du Cameroun qu'il ne peut, dans le cadre de Mbalam, travailler qu'avec Iron, comme Iron. Ce qui était un atout. Mais où intervient Abeba? C'est qu'il y a une autre entreprise aussi, je crois que c'est Old. Congo. Je vais me retrouver tout à l'heure, mais ça commence par Congo. C'est Congo Iron. Cette autre entreprise également, oui, avait une expertise, a la même expertise et a décidé, avait obtenu également au niveau du Congo les autorisations, les permis d'exploitation. Et au niveau du Congo, eux, ils ont mis, au vu du retard accusé par le projet, ils ont mis immédiatement en branle la clause de désattribution et donc de recherche d'un nouveau partenaire. Au Congo, il y a eu un arbitrage qui a été non, plutôt... Sundance qui avait lancé, a simplement reposé le dossier en disant si je suis le financier de Cam Iron, Congo Iron, et donc j'ai au niveau de la chambre de commerce, vous m'avez déjà donné Cam Iron, donc la conséquence logique serait que je puisse encore avoir Congo Iron sur Nabeba. Et donc, ils ont fait valoir leur droit. Sur Congo, c'est passé comme une lettre à la poste. Et au Cameroun, il y a eu un blocage. Quand ils ont fait valoir leurs droits, l'État du Congo a simplement, sur une analyse logique, compris que s'ils étaient auprès de la chambre de commerce, ils devaient obtenir. Donc, l'État du Congo a été conséquent. Il n'est pas question là de dire non, les Congolais, ils n'ont pas pris de temps parce qu'ils ont compris que cette entreprise a des boulots d'étranglement de l'autre côté. Sauf que alors, au niveau du Cameroun, c'est ces boulots d'étranglement qui posent problème. Boulots d'étranglement qui ne sont pas objectifs. Pourquoi? Quand vous lisez les correspondances qui ont été adressées avec les plus hautes autorités, chaque fois, il y a eu une réponse positive de la plus haute autorité du Cameroun. Le président de la République a marqué son accord pour la mise en place de ce projet. Lui-même est devenu le promoteur dans les médias de ce projet parce qu'il a plusieurs fois fait référence à ce projet dans les discours. Le président de la République a toujours considéré que l'expertise technique, parce que celui qui représente l'expertise technique, quand vous prenez le dossier sur les négociations du code minier, vous comprenez qu'en fait l'expertise technique du Cameroun est assurée par cette entreprise comme Iron. Monsieur Roger Bonnier. Donc, en fait, le président de la République a dit, voilà un Camerounais qui maîtrise l'exploitation, je vais miser sur lui et nous allons faire les choses avec lui. Mais d'où vient-il donc? Qu'au niveau du ministère des Finances, quelques hauts fonctionnaires zélés se soient constitués en sorte de goulot d'étranglement, en sorte de saboteur contre la vision de l'industrialisation du Cameroun, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un projet du fait. C'est pourquoi nous avons proposé une vision globale. Un projet qui inclut la construction de routes, d'infrastructures routières, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures en matière de technologie sur les quais pour l'exportation de minerais, de fer, qui inclut
le développement des écoles, des centres de santé dans les 10 localités, ce n'est plus simplement un projet du fait. C'est un levier de décollage économique. En plus, dans une sous-région qu'on dit être... Très enclavé. Non, pas c'est enclavé. Enclavé, c'est même petit. Mais sous asphyxie avec le couperet de la dévaluation du fait de la baisse des devises. Comment se fait-il? On a l'occasion de renflouer les caisses avec notre... Alors qu'on peut se faire des devises avec le projet. Est mis en place, absolument. On vous parle d'un potentiel de 70 000 à 100 000 tonnes tous les jours d'exportation de minerais de fer grâce à ce projet. Comment se fait-il que quelques hauts fonctionnaires, d'autres même sont devenus des ministres, toujours le ministre des Finances, toujours cité dans les affaires. Comment se fait-il que... Pas celui qui est en fonction, puisque c'est... L'actuel ministre des Finances, il a travaillé là-dessus. Comment se fait-il que ces quelques fonctionnaires de la zone qui soient devenus les véritables empêcheurs du développement du Cameroun? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment l'opposition a pu se constituer de manière alors là très intelligente dans le cadre de ce que le président a appelé les projets structurants? Vous savez, les Camerounais sont parfois champions de la reddition des comptes. Ils demandent des comptes. Ils disent vraiment, le chef de l'État, on voit que ces projets structurants n'avancent pas, tel projet est saboté, même veut le long panga. Parfois, les Camerounais ne creusent pas pour savoir ce qui s'est passé. Le projet de Mbalam et sa situation actuelle montrent aux Camerounais qu'en fait, le président énonce les grandes lignes, trouve même l'expertise technique, mais parfois, les boulots d'étranglement apparaissent avec des proches collaborateurs. Les gens en charge de mettre en exécution la vision qu'il a formulée. Dans le cas d'espèce au ministère des Finances, il y a toute une sorcellerie orchestrée contre M. Boni. À la primature n'a pas accompagné ce projet. Pourtant, le Premier ministre était parmi tous ceux qui ont fanfaronné pour la pose de la première pierre de cette usine. Comment se fait-il que ce que le président appelle la rébellion des immeubles étoiles ait pu se constituer comme étant un frein de l'industrialisation à travers le projet minéralier de Mbalam? Ce projet qui est un projet salvateur. Fabrice, nous sommes au cœur de la mafia d'État. Nous sommes au cœur des logiques de destruction des stratégies de développement mises en place par le chef de l'État, par l'endocolonial local. Merci à vous. Nous sommes même au cœur d'une entreprise qui vise la déstabilisation de la sous-région. Parce que levé jusqu'à... Il y a un autre appel de fonds qu'ils ont réalisé à hauteur de 6 000 milliards. De 6 milliards d'euros. Je peux chercher. Quand on peut déjà lever 6 milliards, 5 milliards d'euros, qu'est-ce que ça crée pour un État? Ça crée des possibilités de bancabilité. Ça crée des possibilités pour l'État de sortir de la dépendance économique. Comment se fait-il que des proches collaborateurs soient dans cette logique? En fait, pour nous, Fabrice, ce projet est la preuve que l'endocolonial veut à tout prix stopper les projets salvateurs du Cameroun, les mettre en stand-by et les proposer sur la place internationale comme monnaie d'échange pour sa trahison, afin de donner aux puissances occidentales, aux puissances étrangères, les garanties qu'elle va récompenser leur soutien en cas de déstabilisation du Cameroun. Nous sommes dans un vaste projet de déstabilisation. Les acteurs de cette déstabilisation sont connus. Ils sont à la primature, au ministère des Finances et dans d'autres administrations qui sont liées à ce dossier. Le chef de l'État doit frapper dans tous ces secteurs. Nous voulons voir le chef de l'État proactif. Parce que s'il laisse ces acteurs, Mbalam sera à l'image de Olembe, Menvele, Nachigal. Des échecs. Des échecs. Nachigal ne fonctionne pas bien. Fabrice,
Il ne faut pas faire la langue de bois. On a dit qu'il y a une forme On de ne peut pas péréquation qui payer. permettent aujourd'hui On ne peut pas nous à faire Natigal payer. On ne peut pas nous faire payer 10 milliards de francs tous les mois. tous les mois à EDF et nous dire que Natigal fonctionne bien. Cette facture-là est une injustice qui pèse sur la tête de tous les Camerounais. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et tant que cette facture est encore payée, Natigal ne fonctionne pas bien. D'accord. Donc, il faut empêcher qu'on ait un nouveau Natigal. Mbalam est en train de devenir. Et ces gens sont arrivés jusqu'à un certain niveau. Il y a la possibilité de créer dans la négociation une entité qui sera même contrôlée par la Sonami, donc par l'État du Cameroun. Monsieur Roger Bonnier est même arrivé au niveau où il disait que l'entreprise soit contrôlée par l'État du Cameroun. Mon expertise, voilà la seule chose que je peux donner à mon pays. D'ailleurs, il propose d'ailleurs même, pourquoi pas une entreprise alternative, pourvu que cela puisse... Une co-entreprise. Une co-entreprise, oui, avec l'État, pour que ça puisse profiter à l'État. Aujourd'hui, il est prêt à abandonner, à céder. Son partenaire dit, si c'est ça la condition pour qu'on réalise le projet, je suis partant. Mais qu'est-ce qu'on veut donc véritablement dans ce dossier? En fait, clairement l'écarter au profit de Cameroun Mining compagnie. Oui. Vous sabotez le projet. Et demain, nous allons vous aider à prendre le pouvoir. Nous allons créer une entreprise qui, elle, va s'occuper de l'exploitation de ce minerai de fer au détriment des Camerounais. Bertrand, je vous retrouve à la suite de la brillante lecture de Jonathan Batenguedi. On a peur donc de retomber dans les mêmes travers de l'État. Il a convoqué les projets énergétiques, les projets des infrastructures sportives et même celles routières. Je vous apprends rien, en tout cas l'autoroute Douala-Yaoundé ou alors Yaoundé-Douala-Sumon qu'on se trouve n'a jamais été livré. Mais on a là une expertise avérée. Je rappelle d'ailleurs qu'elle en fait l'objet d'une exploration depuis 2006 par la société Sundance Ressources Limited à travers sa filiale Cameroun Cam Aeron. Le projet de mine de fer de Balam n'a pas encore été mis en exploitation. Ce projet connaît donc deux difficultés majeures, celles convoquées d'ailleurs par Jonathan tout à l'heure. D'une part, Sundance a initié une procédure arbitrale devant la cour arbitrale de la Chambre de commerce internationale de Paris contre l'État du Cameroun. À cet effet, la CCI a rendu donc son ordonnance d'injonction temporaire intimant l'État du Cameroun de ne pas attribuer un permis d'exploitation à aucune autre société que Cameroun, une même réalité qu'a connue le Congo. Mais comment expliquer donc en septembre 2022, l'on se retrouve avec, dit-on, un autre décret du chef de l'État, cette fois-là donnant le permis d'exploitation à une entreprise qui n'a pas connu des études de faisabilité sur le terrain, à l'entreprise nommée Cameroun Mining Company Salsa. Non, c'est pas ça. La question, c'est qu'il ne sort pas. Fabrice, Pour quelqu'un qui est couru. je tiens à... Tape dans ta cabine, tu sors. Je tiens à vous remercier d'avoir mis ce sujet sur la table. Il faudrait pratiquement que les dimanches puisse mettre un sujet pareil sur la table qui engage le côté économique et même stratégique de notre pays. Moi, j'ai peur que ce projet subisse le même sort ou bien difficulté que va connaître le porteur de projet de Atlantic DSA. En fait, rapidement le lien. Je salue la témérité d'un Camerounais qui, de mon point de vue, a été plus porté par son patriotisme et n'a pas été très futé d'avoir fait une petite erreur. Et on peut comprendre pourquoi il a fait cette erreur. Moi, lui à sa place, j'aurais pas signé avec Sundance. Mais on peut comprendre pourquoi il a signé avec Sundance. Pourquoi il a signé avec Sundance? Je vous donne les principaux producteurs de fer. Les gens qui ont le savoir-faire dans le fer. L'Australien, je crois Produisent le fer, ouais. qui produisent le fer et qui ont le savoir-faire dans la transformation du fer. Parce qu'il y a pratiquement près de 14 produits dérivés quand tu exploites le fer. Tu as les tout premiers qui sont les Chinois. La caractéristique de la production chinoise, c'est que la Chine consomme à 99% sa production de fer.
Donc on peut exclure la Chine de, comment je vais dire que, des producteurs de fer de la Chine. Parce qu'elle consomme pour elle, elle produit pour elle. Tu es en deuxième position, eh bien tu as nos amis australiens. Je vous donne le chiffre. 824 millions de tonnes par an. En troisième position, tu as le Brésil, 435 millions de tonnes. En cinquième position, en quatrième position, tu as l'Inde, 129 millions de tonnes. Et tu as la Russie, 112 millions de tonnes. La Chine produit pour elle, il faut exclure la Chine. L'Inde produit pour elle, il faut exclure l'Inde. La Russie produit pour elle, c'est pas suffisant, il faut exclure la Russie. Il en reste deux pays, l'Australie et le Brésil. Voilà pourquoi un patriote camerounais sérieux, honnête, qui obtient le permis d'exploration. D'exploration. Il n'y a pas exploration. Et quand on te donne un permis d'exploration, tu n'as rien en âge. L'État ne te donne rien. On dit va explorer. Tu peux aller explorer, il n'y a rien. L'État te dit, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raté dans cette affaire. Donc, quand tu pars explorer, tu sais pas si tu auras votre investissement. Donc, pour s'engager dans les mines, il faut être un véritable patriote et il faut être quelqu'un qui prend, c'est-à-dire le goût du risque. Moi-même, je ne vous cache pas que je réfléchirai pas 2-3 fois avant de m'engager dans les mines. Parce qu'il y a même des filiales multinationales qu'on a fermées. Elles se sont engagées dans les mines à partir d'estimatifs, de calculs scientifiques. Dans un laboratoire, elle arrive, elle se rend compte que ça ne vaut même pas le dixième. Ça n'engage pas ce qu'on appelle les frais d'études. Et ça n'engage pas ce qu'on appelle les rapports d'études, les rapports de frais d'études. Eh bien, on ferme la filiale. Monsieur Mbonye, lui, au départ, c'est lui qui a le contrat d'exploration. C'est pas Sundance. Sundance a le savoir-faire. Sundance a le savoir-faire. Sundance est en Australie. Sundance est coté à la bourse. Travaille avec ceux qui produisent le fer en Australie, mais c'est un Camerounais vaillant qui prend le risque et dit ici je m'engage. Mais il a un problème. Ça engage relativement énormément de fonds. Et il mène la réflexion que je suis en train de mener et dire qu'il y a deux pays sur lesquels il faut que je regarde un peu où est-ce que je peux trouver le partenaire stratégique. Surtout le partenaire stratégique qui amène ce qu'on appelle les finances. Parce qu'il a la maîtrise technique. C'est-à-dire que lui, il sait ce que c'est que les mines. Il a la maîtrise technique, il a le flair, il a la connaissance, le savoir-faire. Mais il n'a pas tout à fait l'argent. Donc il se dit que je crée un partenariat dans une entreprise comme moi la majorité parce qu'il est promoteur de l'entreprise Cam Iron. Mais il dit aux partenaires financiers que tu viens, tu peux même me battre dans le capital, tu peux être actionnaire majoritaire. Mais moi, on fait ce qu'on appelle une association d'intérêt. C'est-à-dire que toi, tu mets la partie financière, moi je suis dans la partie technique. L'intérêt, c'est-à-dire pour le promoteur, l'intérêt, c'est deux investissements. Un, le Cameroun qui investit et exporte le fer avec la production des produits dérivés. 2, 650 km de voies ferrées. 3, terminal minéralier. Il regarde ça. 10 milliards de dollars investis. Vous investissez 10 milliards de dollars aujourd'hui sur le Cameroun. Vous faites du Cameroun un pays émergent. Donc, le projet dit, je fais de mon pays un pays émergent. Je perds la majorité dans le capital. J'ai envie de dire qu'il perd l'affaire. Parce qu'à partir du moment où Iron contrôle 10% de Cam Iron, voilà là où Pala commence. Non, je dis, Sundance rentre dans Cam Iron. Parce que Sundance est présupposé avoir l'argent. Et lui qui a le permis, lui, il a la maîtrise technique. Il rentre là-dedans à 90%. Quand tu as dans ton conseil d'administration, tu es ramené à 10%. Mais c'est-à-dire, on peut convoquer même les assemblées générales sans avoir besoin de ton avis. C'est-à-dire, on a une majorité écrasante. Toutes les décisions ne bloquent aucune décision. Parce que la minorité de blocage, c'est 30%. Moi, j'aurais été même à côté de lui, j'aurais dit vraiment grand frère, soit 30%, qu'il soit d'abord 70%. Pourquoi? Parce que le projet peut prendre une orientation bizarre dans l'exploitation. Il faut avoir la minorité de blocage. Donc, dis à Sundance que on pourra aller plus à partir du moment où vous posez la garantie financière. Vous posez la garantie financière, je vous donne encore 20% dans le capital. Mais avant de poser la garantie financière, moi j'ai 30%. Sundance ne sait pas que la majorité bloque c'est 30%. On bloque en conseil d'administration.
son patriotisme a parlé plus que l'affairisme. C'est pour ça qu'il faut saluer ce monsieur. Il a joué le patriote. Quand il fait donc ça, il se trouve un problème. Voici les produits dérivés du fer. Le fer produit l'acier à partir du moment où il y a un mélange d'alliage avec le carbone. L'acier, c'est l'industrie automobile. Le fer produit de la fonte. Le fer produit du fer galva et du fer forgé. Le fer produit des aimants. L'aimant est utilisé dans les moteurs et dans les haut-parleurs. Le fer produit le pigment. Le pigment, c'est une matière essentielle dans les peintures collantes et dans les peintures correctives, c'est-à-dire les peintures d'avion. Le fer produit les catalyseurs. Le fer produit les équipements médicaux, dont l'industrie et tout ce que je vous cite là, ce sont des filières industrielles. Ça veut dire que tu as le fer, la transformation de fer. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu as 11 filières industrielles. Mais sauf que à ça va avec ta capacité de produire de l'énergie. Parce que tout ce que je cite là sont pratiquement ce qu'on peut appeler de l'industrie lourde. Donc il faut que tu produises l'énergie. Et c'est là où nos amis de Yaoundé sont très forts. Ils vont prendre la production énergétique du pays, ils vont mettre entre les mains de la France. Et la France va regarder le Camerounais comme ça et dire que tu es fort, non? Cours! Tu vas transformer ton fer avec tes dents. C'est moi qui tiens la production des barrages. Nous ne l'avons pas souvent dit ici. C'est ça. Ils vont aller prendre EDF. EDF va venir tenir, président Natigal. Ils vont aller prendre, président, un accord de principe avec EDF pour le Grand Owen, 1000 mégawatts. Ils vont aller prendre avec la France un accord de principe sur Kitcock, 500 mégawatts. Ça veut dire que pratiquement la totalité de la production énergétique du Cameroun jusqu'à son émergence, c'est tenu par EDF. À partir de là, EDF est patron. EDF décide de tes orientations industrielles. EDF a le droit de veto sur ta production industrielle. Et on va se retrouver dans une histoire un peu compliquée. C'est que Sundance n'amène pas dans les délais l'argent. C'est pour ça que moi j'ai expliqué que on aurait dû donner 70% à Sundance et avoir la minorité de blocage. Parce que si on avait la minorité de blocage, on mettait Sundance en difficulté de façon que Sundance, en conseil d'administration, ne pouvait pas prendre la décision véritablement d'aller en arbitrage. Sundance n'a pas d'argent, n'amène pas l'argent. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Moi, je soupçonne qu'une fois que Sundance a eu véritablement ce partenariat, Sundance est parti trouver des gens qui ont dit que mais qu'est-ce que tu fais même encore avec les 10% de celui qui est là? C'est intéressant. Moi, je finance l'énergie. Toi, tu finances la transformation. Mets ce monsieur de côté. Mais tu ne peux pas le mettre de côté parce que vous avez quand même un contrat. C'est-à-dire que vous avez les statuts de l'affaire. Ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est très simple. C'est qu'on va essayer de voir dans quelle mesure tu retardes l'apport des financements le plus tard possible. La loi au Cameroun, dans le pays, là, ça dit qu'elle a 2 ans. On va dire à Sundance que ne te casse pas. Marche avec ton accord de principe. Sundance va se marcher avec son accord de principe. Sundance va même faire mieux. Sundance va se balader dans les bourses et dire que moi, j'ai des concessions de faire bientôt en Afrique. Il va relever sa cotation boursière. À l'insu de son partenaire, prend ses décisions sans le partenaire Bonnier, qui lui est en train de travailler à rassembler l'expertise technique. Parce qu'il se dit que si nous faisons une excellente expertise technique, on fait une véritable ingénierie financière. On gagne l'affaire. Je dis, le gars parle de 100% d'une entreprise qui crée. Il met 10%. Je dis, s'il avait été avec moi, j'allais dire grand fait. 30% d'abord, qui nous apporte la garantie financière. Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce que Sundance semble être favorable à la création peut-être d'une autre entité, peut-être parallèle? D'accord. Sundance, dans les temps, n'apporte pas la garantie. L'État du Cameroun, mal conseillé, c'est là que rentre la trahison. Dieu, président de la République, que Sundance là
Monsieur le Président, ça a été une erreur. Ils n'ont pas la garantie, ils n'ont pas d'argent. Vend un faux patriotisme au président et dit on va mettre sur pied une entreprise qui va s'appeler la Cameroun Mining Company SAR. Ils ne prennent même pas la peine de dire que généralement dans les mines, c'est les SA. C'est-à-dire que la structuration des entreprises, c'est les SA. Parce que devant aucun partenaire financier, tu as une société à responsabilité limitée. Tu lèves des montants de 5 milliards de dollars. Tu vois les aussi. Tu ne peux pas avoir le président n'est pas financier. Moi, j'aurais été conseiller du président, et puis je dis, mais patriarche président, c'est des bandits. Comment est-ce qu'ils vous disent que Cameroun Mining Company, même ici chez Afriland First Bank te dit que, mais mon ami, tu es une SARL. Le statut d'une SARL n'est pas le statut d'une SA. Tu veux lever des montants à hauteur de 5 milliards de dollars pour l'exploration. C'est 4,7 milliards de dollars qu'il faut engager. La quantité estimée là-bas, c'est 500 millions de tonnes de fer. Le Cameroun produira 35 millions de tonnes. Ils disent au président ça, Cameroun Mining Company SAR. Le chef de l'État n'est pas un financier. Il trouve que c'est pas mal. On lui dit, ils sont partis les Australiens. Ils ne veulent plus, c'est des bandits. Ils mettent dans l'histoire Cameroun Mining Company SAR. C'est en mettant dans l'histoire Cameroun Mining Company SAR qu'on complique et on gâte encore davantage l'affaire. Que fait le président? Eh bien, sans être un financier, trahi par ce qu'on peut appeler les conseillers, décide donc que oui, mais s'il y a un texte qui dit qu'au bout d'un certain temps, les gars n'amènent pas l'argent, mais mettez Cameroun Mining Company ça dans l'affaire. Sauf que dans les contrats miniers, quand il y a des accords, on part en arbitrage. Et eux, ils s'arrangent toujours qu'à chaque fois qu'il y ait un partenaire dans un secteur, c'est-à-dire que de souveraineté ou dans un critère stratégique de production d'argent, on amène l'arbitrage à Paris. Donc, que fait Sondance? Dès que Sondance apprend que il y a eu un décret au Cameroun qui donne véritablement le permis d'exploitation à Cameroun. C'est aussi d'exploitation à Cameroun Mining Company. C'est le permis d'exploitation. Or, Cameroun Ministère n'a pas fait l'exploitation. Comment est-ce que tu vas faire l'exploitation? Tu peux pas faire une étude d'exploitation. C'est Sondance qui tient l'exploration. Ou alors même si tu as le permis d'exploitation, il faudrait que tu travailles en étroite collaboration avec ceux qui Il ne convoque même pas Sondance. Il ne convoque même pas M. Bonnier. Il dit, M. Bonnier, dites-nous, est-ce que vous avez l'exploitation? Mais M. Bonnier, lui, il a travaillé, il a la maîtrise technique. C'est-à-dire que lui, il travaillait uniquement ici comme expert technique, pratiquement comme ingénieur. Mais c'est Sondance qui finançait en quelque sorte les études qu'elles ont faites. Donc Sondance détient les études comme ça. M. Bonnier n'a pas les études, puisque ayant 10%, il avait pratiquement un statut de salarié dans une entreprise que lui, il a créée. Il avait pratiquement un statut de salarié. M. Bonnier a l'expertise technique, il sait comment ça se fait, mais il n'a pas ce que je peux appeler les études et les rapports d'études. Et on va embarquer le président dans une SARL, dans une histoire de 435 millions de tonnes de fer et on se retrouve en arbitrage. Pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire pour dire, chers Camerounais, vraiment, il faut souvent laisser même ces histoires des partis politiques. Parce que quand on raconte ça, certains vont crier que les gens du RDP, ce sont des gens à pendre. C'est faux. Les traîtres n'ont pas de couleur au Cameroun. Encore moins de partis politiques au Cameroun. Les gens ne sont pas sérieux. Et que fait donc Sondance? Dès elle est au courant de cette information, le 17 août 2022, Sondance va donc à Paris en arbitrage. Tout à fait. Question. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous donner mon avis. Allez-y, Bertrand. Dans une affaire comme celle-ci, orgueil à part, il faut appeler M. Bonnier, il faut appeler Sondance, il faut mettre entre parenthèses Cameroun Mining Company SAR parce qu'elle n'a pas la structuration pour lever 5 francs. Leur problème était de mettre Cameroun Mining Company SAR pour empêcher que l'affaire ne continue en vendant un faux patriotisme au président, en disant au président que comme c'est dans sa fuite, président, nous-mêmes on peut exploiter notre fer, sachant qu'une entreprise qui a une structuration de SARL ne peut pas sur aucun marché au monde lever des fonds. Les fonds, c'est en milliards de dollars, les fonds d'exploration. Je ne parle pas d'exploitation, d'exploration, c'est en milliards de dollars. Or, il devait avoir un retour d'investissement parce que la mine, c'est 480 millions de tonnes de fer. Rien que la mine du côté du Cameroun, la mine du côté du Congo, Iron Congo, je ne sais pas combien ça fait. Et puis, on a aussi d'autres sources de mines. Mais moi, je parle seulement de la mine du côté du Cameroun. Vous voyez où on a causé? Je vais plus loin. Ils vont mettre une double difficulté même sur les routes de M. Bonnier. Supposons que M. Bonnier aurait même passé à ça. L'exploitation, comment il fait?
Où est-ce qu'ils trouvent l'énergie? Tout à fait. La production énergétique aujourd'hui, c'est Contrôlée par EDF. EDF. Comme ça. Ils auraient dit à M. Bonier que va te faire cuire un œuf. Va maintenant chercher tes fonds. Or, M. Bonier serait déjà parti sur le marché, aurait trouvé peut-être 10 milliards de dollars pour l'exploitation, où il aurait trouvé pratiquement 800 milliards de dollars pour mettre sur pied un barrage à lui. Donc, il serait obligé de venir devant EDF et dire EDF, vraiment, voyons comment on fait. EDF aurait dit, j'entre dans le capital de cette affaire. Voilà comment lui, de 10%, il se serait trouvé avec 1%, on l'aurait chassé dans l'affaire, donc l'affaire aurait comporté les actionnaires français sont dans. Alors, nous, vraiment, président, moi je préfère m'arrêter là d'abord. Je veux attendre ton avis pour dire que ici, c'est ça. C'est ça. Voilà le destin de tous les projets structurants du pays, du président de la République. Voilà le destin auquel les projets sont arrivés. Ah. À partir de là, si nous ne nous asseyons pas, on perdra en arbitrage. Parce que Sundance a un certain nombre d'éléments. Tout à fait. Moi, j'ai tiré sur Sundance. Mais si Sundance me m'écoute, il va dire, mais monsieur Tati n'a rien que pour vous. Je gâte cette affaire. À l'époque, on était sur Afrique Média. Je les appelais les bandits. Je lançais un appel international. Il a dit que quiconque traite avec Sundance, c'est des fémanes. Mais mettons l'orgueil de côté. Pourquoi? Parce que souvent, quand il s'agit des affaires, c'est là où rentre le dicton que un mauvais arrangement vaut mieux souvent qu'un très bon procès. Parce qu'aujourd'hui, on vient de discuter sur l'actualité géopolitique. Imaginez-vous que Sundance gagne en arbitrage. Donc à l'apport de M. Donald Trump, et dit M. Donald Trump, je te vends un permis d'exploitation de fer. M. Donald Trump immédiatement crie que j'ai mon fer au Cameroun, j'ai mon fer. Il déplace son armada, il dit à M. Biya, donne-moi mon fer. Nous sommes dans la situation des Iraniens. Au moins s'ils ont missiles hypersoniques. Nous on a quoi? Nous on a quoi? Voilà les enjeux de l'affaire. Nous on a quoi? Donc, asseyons-nous véritablement, mettons entre parenthèses, dissolvons Cameroun Mining Company SAR. C'est la société des gens de Yaoundé. Dissolvons Cameroun. Demandons au président de la République. Attends, comment vous... Non, mais ça, on vient parler des affaires de notre pays, on ne vient pas s'amuser. Cameroun, bon, toi, où sont les actionnaires de Cameroun Mining Company SAR? Ils sont mentionnés nulle part. Tu as une entreprise qui veut travailler sur le fait de ton pays, tu ne peux pas me donner le nom d'un actionnaire? Tu n'as pas la SGS, tu n'as pas un grand ministre de la République qui est PCA de la SGS. Tu es sûr qu'il n'est pas actionnaire dans ce Cameroun Mining Company ça? Donc il faut dissoudre Cameroun Mining Company ça. Il faut dire patriarche président, reviens sur ton décret. Reviens sur ton degré et voyons comment on se défend au niveau de Paris d'apporter nos arguments à Paris pour expliquer pourquoi véritablement on a retiré, c'est-à-dire comme certains exploiter les pays africains, c'est-à-dire bloquer l'exploitation des mines africaines en prenant des accords de principe pour pratiquement parcourir le monde à Betnam et Ternam pour aller relever leur valeur boursière sur les bourses européennes. C'est pour ça que le Cameroun donne relativement 2 ans. On te donne 2 ans. Tu n'as pas levé les fonds pour l'exploitation. On renouvelle généralement encore une fois de 2 ans. Au bout de 4 ans, eh bien, on te zappe. Donc, venir dans une véritable négociation où M. Mbounié doit rester au cœur de l'affaire pour l'État du Cameroun. Et pour ça, le président doit lui donner à lui, M. Mbounié, un pouvoir. On doit donner à M. Mbounié un pouvoir et dire que, patriote, et même 2%, mais c'est toi qui as le pouvoir. Donc Sundance va rentrer dans ses frais qu'elle a engagés pour l'exploration. On verra après. Moi, État du Cameroun, j'ai le temps. Je peux mettre ma garantie souveraine pour lever même les fonds plus tard. Mais toi, tu as le pouvoir de cette affaire. C'est-à-dire qu'on lui donne un pouvoir. Merci. Voilà ce que je peux dire en premier temps. Pour ça, oui. Le premier avis 2022, il y a effectivement cette ordonnance, bien que provisoire, qui est rendu effectivement par un arbitre d'urgence qui oblige le Cameroun à s'abstenir de délivrer le permis d'exploitation de Balam. Sauf que la même année, on va nous sortir un décret qui porte désormais sur l'entité nommée Cameroun Mining Company SAL, à qui on dit avoir donné effectivement cette fois-là un permis d'exploitation. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit dans la démarche de l'endocolonat local. Même si on ne parvient pas à remettre le pied dans ce gisement, eh bien, on fera perdre dans l'État plus de 3 000 milliards en guise de dommages. Cette affaire, j'ai essayé de comprendre. Je veux dire que je n'y comprends rien.
Non, sérieusement. Vous êtes un enseignant, vous ne pouvez pas dire que vous n'y comprenez rien. Non, président est témoin, mais je vais vous dire, je ne comprends rien. C'est-à-dire que soit il y a des données que je n'ai pas pu avoir, ni pas les documents que j'ai, ni pas la littérature que j'ai pu consulter, et peut-être les autres les ont, soit, je ne sais pas, c'est des affinités personnelles, je ne sais pas. Parce que, d'abord, moi j'ai cherché le nom de M. Mbonier sur Internet, je n'ai pas trouvé. Roger Mbonier, je n'ai pas trouvé une fiche Roger Mbonier. Or, si je tape président Bandakani, je vais trouver. Jean Poumelec, je vais trouver. Ok? Mais je n'ai pas trouvé M. Roger Mbonier. Je n'ai pas trouvé. Ça, c'est number one. Number two, il y a une chose que je ne comprends pas. Bertrand a dit tout à l'heure que la société Sundance n'a pas amené l'argent quand il fallait. Ouais. Ok? N'a pas respecté les délais. Et s'ils n'ont pas respecté les délais, on peut donc les mettre de côté. Je vais t'expliquer le problème. Oui, tu vas m'expliquer, justement, parce que moi je ne comprends pas. Alors, bon, mettons, je continue comme ça, n'est-ce pas? Ils ont des droits, Oui. ils ont fait des études. Tout à fait. Ils ont fait D'exploration. des études d'exploration. Ils sont la propriété. Études de faisabilité. Dans le secteur milieu, tu ne peux pas transporter, tu n'as pas ça. Tout à fait. Tu ne peux rien faire. Oui, ils ont l'étude en main, mais je comprends pourquoi ils portent plainte. En plus, ils demandent 5,5 milliards de dollars. Je vais vous dire ce que c'est que 5 milliards. Ils détiennent les études de faisabilité. Faisabilité, Tu ne peux tout. pas tu peux faire aucune transformation dans un projet industriel. Si tu n'as pas les études Tu de ne peux pas ça, tu ne faisabilité. peux pas. Tu ne peux pas. Je dis, hein. Oui. Ils ont porté plainte dans le sens, l'État de Cameroun est en défaut, l'État. Oui. C'est quoi le défaut? Non. Il y a deux défauts. Ils n'ont pas amené l'argent quand il fallait, si j'ai compris. Il y a deux défauts. Oui. C'est que parce qu'il y a une convention entre l'État du Cameroun et Sundance. Une convention signée, M. Bellet. Lisez le document pour voir. Une convention entre l'État du Cameroun et Sundance. La convention, c'est d'explorer, non? Mener les études. Lisez les documents. Non, j'ai déjà lu. Mener les études. Non, mais il y a une convention. c'est quoi la convention? Mener les Je études. vais vous donner la date de signature de cette convention. Peut-être que je n'ai pas bien pris le temps de lire tes documents. J'ai lu les documents. Mais vas-y, En montre. 2006, il y a une convention. Non, pas en 2012. Oui, En 2012, il y a une convention qui est signée entre l'État du Cameroun et Sundance. oui, mais Dans tu ce- dis quoi? Oui. Ouais, vous savez, tu as posé une question. Non, vas-y. Voilà. Donc, dans cette convention, quand on fait une convention, tu as des droits, j'ai des droits. Le projet en question ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas aller sur le marché international pour démarrer un projet dans le secteur minier sans les études de faisabilité. C'est lui qui a, c'est Sundance qui a ça. D'accord. Écoute alors. Ok. Bon, lui aussi avait les engagements qu'il devait tenir par rapport à l'État du Cameroun. Oui. Mais il y en a qui n'a pas tenu sur le plan financier. Ok. Sur le plan financier. Oui. Voilà, sauf que, je l'ai en train d'expliquer, Bertrand l'a dit, comme nous avons un État où les fonctionnaires camerounais, au lieu de faire leur travail, ils ont plutôt cherché à arracher le projet, à s'y mettre dedans. Ils ont cherché à arracher le projet. Et en le faisant, ils ont fait des erreurs que son lance a exploité. C'est quoi les erreurs? Justement, c'est ça qui est là qui a le flou. Il y a un arbitrage provisoire, par Mais- exemple, qui déclare Non, que... l'arbitrage, c'est-à-dire que... Oui. Ça, je comprends, ils ont voulu récupérer en tant que Le colon. Voilà. Ok, Donc, vous ça, le j'ai compris. récupérez. Arracher le projet de Arracher quelqu'un. le projet, tu vois, Oui. à Sundance. D'accord. Et là, Sundance, elle est poincée au tribunal, au tribunal arbitral. Pour dire qu'on leur doit 5,5 milliards de Non, dollars. c'est une estimation de son préjudice, mais ça ne veut rien dire. On a simplement dit au Cameroun, on a fait une injonction provisoire au Cameroun de dire que tu ne peux plus délivrer à quelqu'un d'autre un permis à une autre d'exploitation. entreprise. Ok, autre que ça, j'ai compris. Iron. Voilà. Donc maintenant, la société là, comme Iron, Ouais. j'ai vu que c'est une filiale de Sundance. Tous les documents que j'ai consultés, c'est marqué filiale de Sundance. Si tu veux. Il y a un Oui. ordre chronologique. Oui. Donc je sais pas, Sundance crée sa filiale ou ça existe Non. et ça devient une Comme filiale. Iron Quand on existe, existe, mais c'est- on collabore avec Sundance. Et il devient sa filiale. Puisque Bon, Sundance c'est- contrôle 90% du capital. Donc ça devient sa filiale. C'est un Non, homme. non. Techniquement, c'est le cas présent. Oui. C'est marqué filiale à chaque fois, même en anglais ou en français. C'est une association d'intérêt, très bien expliqué. Oui, Le fondateur de ce projet, à tout point de vue, c'est M. Roger Bonnet, ok. qui est le patron de Camp Iron. M. D'accord. Roger Bonnet. Oui, C'est lui qui c'est le fondateur, c'est le fondateur du projet minier. oui. Et lui, le fondateur. C'est lui, tout ça, c'est Il ne lui. peut pas voir l'État. Sauf l'État, il dit qu'il faut voir s'il explorer, veut faire sauter ça. là-bas. Il a derrière lui une expertise internationale qu'il a accumulée. Sauf qu'il n'a pas d'argent. Je veux dire qu'il n'a pas le capital nécessaire pour le faire. C'est ça qui fait qu'il fait un partenariat avec Sundance. Et Sundance en position de force, Voilà. Sundance dit que je vais amener Bon. l'argent. Sundance donc Ok. a dit je prends 10% du capital. D'accord. Bon, Et maintenant. alors, ce qu'on fait là, c'est rien parce que Ok. l'argent est là. Oui. Alors nous sommes là. Agent disponible présent. Oui, je vais vous dire, expliquer. Je laisse, mais allez-y, je vais vous expliquer. L'argent est là. Bon, maintenant. Tant mieux. Maintenant, L'argent est là. écoutez- Non, il faut que le conseil le comprenne. Vas-y, je comprends, oui. C'est-à-dire que l'argent est là.
Ça aide aussi les spectateurs. Hein. Tu dis, si tu veux, oui. c'est pas si c'est dans ce problème. C'est-à-dire que le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est que l'administration camerounaise, comme d'habitude, a voulu torpiller le projet pour le compte de la France. Et le fait qu'il se m'a dit, M. Baudal, vous voulez les actions, je vous donne même ça. Prenez les actions. Pourvu que le projet avance. Mais tu le connais. Sauf que la France a fait dans le projet. La France ayant vu l'intérêt, alors on va t'expliquer l'intérêt de ce projet, aussi le plan stratégique. Pourquoi la France s'est impliquée. Le promoteur de ce projet a échappé à 4 assassinats. Officiel, hein? Assassinat. Parce que la France a très vite compris l'affaire de l'enjeu du projet. En voulant donc arracher le projet, puisque même, tout à l'heure tu as montré le fils Asso. Oui, tout ça. Bon, il y a des choses que j'ai pas envie de dire parce que bon, il ne faut pas. Ouais, ça peut éclairer. Non, il y a des choses que je n'aime pas. C'est pas c'est l'ordre nom qu'on trouve. C'est pas le moment. Je dis qu'eux-mêmes ils ont joué contre le projet. Parce qu'ils ont été les instruments de la Colonna pour vouloir chasser. Donc c'était aussi. Ils étaient partenaires. Oui, c'était quelque chose. Non, c'était partenaire avec M. Mbonyi. Oui, à la base. Lui, il était des pays qui sont sérieux. Eux-mêmes, alors maintenant, ils sont allés plutôt s'allier avec l'Ando Colonna. Non, avec Cam Iron. Il m'a montré le fils Monsieur Mbonyi. Parce qu'il m'a montré, c'est son nom qu'on trouve tout le temps, avec un autre là. Un blanc, un Pelletier ou je sais pas quoi là. C'est-à-dire que l'Ando Colonna a voulu infiltrer le projet de M. Mbonyi. D'accord. Mais puisqu'ils ne peuvent rien faire sans lui. Bon. Ils ont allé marcher, ils ont essayé de le contourner, on les a bloqués. D'accord. Ils ont voulu infiltrer son projet. Vas-y. Si vous voulez même, venez même actionnaire. Je vous donne des actions. Oui. Il a dit ça. Mais ce que tu le connais. Quand ils ont fait ça, la France est entrée dans l'affaire. Ça a pris notre dimension. La France, elle comprend très bien les enjeux de l'affaire pour le pays. Ça a pris notre dimension. Ils ont commencé à dire que bon, c'était plutôt tout fait pour détruire le projet. Que le projet n'existait même plus. Donc, en le faisant, ils ont fait des erreurs que sont dans ça simplement exploité. D'accord. Ok. Voilà, pour aller au tribunal arbitral. Oui. Mais il y a le moyen de coincer son dent. Tout à l'heure, je vais revenir dessus. Il y a le moyen. Ce nom a fait des erreurs. Puis ce que tu ne sais pas, c'est que M. Bondi a trouvé le financement en 2014. Il a apporté à Sundance. À celui qui a amené à Sundance. Sundance a l'expertise et ils ont fait les études. Voilà tout le pouvoir qu'ils ont dans la tête. Ils ont fait. Et comme dans le secteur des mines, tu ne peux rien faire sans études techniques. Voilà la force de Sundance. Monsieur Bongi a amené le financement. Il a trouvé le financement. Comme par hasard, Sundance a rejeté de manière inexpliquée. Je n'ai pas bien lu, c'est écrit dans le document. Je n'ai pas lu. De manière inexpliquée, ils ont refusé le financement que M. Bongi a apporté. Si on avait une administration sérieuse, ça aurait été une occasion de finir avec son art, de le penser. Mais puisque leur problème était plutôt non seulement de bloquer le projet à la fin et en même temps de paralyser un Camerounais qui a de l'expertise, qui veut aider son pays, ils ont continué à faire les erreurs que son dans en train d'exploiter jusqu'au jour. Mais ça, président, ils ont pu faire ça parce qu'on a mis Cameroun Mining Corporation. Ceux qui ont créé ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis Cameroun Mining Corporation ils ont le flanc à Sundance. Dans l'affaire, eh bien, ils donnent les moyens à Sundance d'aller en arbitrage et l'arbitre ayant déjà dit que tant que je n'ai pas jugé cette affaire, le Cameroun a le droit de donner un permis d'exploitation à personne. Donc Sundance profite donc pour dire que même le financement que tu as trouvé là, je n'en veux pas parce que moi je suis en arbitrage. Pour l'instant, on attend d'abord la décision de l'arbitre. Voilà aussi simple que ça. Prof, allons-y, on va trouver Charlie juste après vous. Puisque tout est désormais peut-être clair. Comment c'est pas clair d'abord. Président, et Camina, tu m'avais dit Camina, c'est la société de M. Mbonyi aussi. Non. Camina, c'est notre entreprise. Camina vient faire quoi là-dedans aussi? Camina était dans le cadre du projet de Convaya. Pas sur le. Pas sur donc c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Pourtant c'est dans les documents. Parce que moi je n'ai pas inventé. Ok, bon on laisse ça. Très bien. Dans les documents, ça n'a rien à voir. Bon on laisse ça, parce qu'on ne veut pas embrouiller. Non, on laisse ça. Je suis là pour t'éclairer. Ok. Non, je laisse Camina, non? Parce que Camina envoie aux Indiens. On laisse ça. Ça n'a rien à voir avec ce projet. Ok. Ok. Donc c'est notre projet. C'est le fait de. Ça va le faire le gouvernement. Alors ok, maintenant que c'est compris, ce que je comprends, c'est qu'il y a un Camerounais qui au départ, parce que Bertrand a dit quelque chose que j'approuve, il dit qu'il a commis des erreurs. Tu as même dit plus.
Il n'a pas commis Non, il n'a pas commis des erreurs. Patriotisme. Il n'a pas commis des erreurs, professeur Bellet. Il n'a commis aucune erreur. C'est-à-dire que. Je prends son mot. Non, il aime son pays, il n'a commis aucune erreur. Il a dit un mot comme ça tout à l'heure. J'ai Non, mais rectifié. tu as obligé de penser. Peut-être comprendre. Il a bien expliqué, il a En tout cas, je vais là-bas. Je vais expliquer Moi, je vais là-bas. 30% dans l'affaire. S'il avait 30% dans l'affaire, mais il bloquait son dame. Bon, très bien. Parce que même la décision Si, si, d'aller à tu l'arbitrage, vois. le comportement de son Donc- dame, ça fait voter en conseil d'administration. Donc, on va faire une remarque. Si ce monsieur avait fait ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Fait quoi? C'est que tu dis Tu là. le reproches d'être Il n'a patriote. rien fait. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis bien que s'il fallait qu'il prenne 30%. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit. La preuve. Oui, La preuve, c'est que oui. quand on va finir la partie polémique, là, c'est lui qui vient avec des solutions pour régler le problème. Alors, il y a la solution, elle est là. Président, laissez-moi avancer alors. Maintenant que c'est clair, laissez-moi Est-ce finir. que tu as Je donne mon point de vue. Non, c'est bon, je suis éclairé. Pas t'imposer un point de vue, c'est clair. Non, je suis éclairé. Allez-y pour ça. Donc je dis, moi, pour moi, ce monsieur était au départ, parce qu'on va laisser tomber les erreurs, dans une logique capitaliste. C'était l'occasion pour lui pour gagner de l'argent. Patriote ou pas Si tu veux, patriote. allons-y. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, parce que tout ce que Jonathan a dit là, c'est critiquable. Si c'était le cas, parce que tout ça revient seulement à exporter. Mais les autres sociétés étrangères font quoi? C'est que tout ce qu'on fait là avec le port de Kribi, c'est pour exporter. C'est pas pour exploiter, transformer sur place. Transformer localement. Je peux Voilà. t'expliquer. Ok, oui. Je peux t'expliquer. Oui. Tu dis que c'est un capitaliste. On est il a capitaliste le droit. jusqu'à risquer sa propre vie. Mais il a le droit d'être capitaliste, non? Non, ouais, écoute. On peut être capitaliste et puis il y en a qui Est-ce qu'on est t'en veulent. capitaliste au point de risquer sa propre vie? Non, il faut qu'on l'éclaire, Jonathan. C'est un plateau, on n'a pas pris de la discussion. pas pour gagner de l'argent. Non, c'est pas un plateau de dictature. Tu penses que quelqu'un va aimer l'argent jusqu'à pour laisser sa vie? Deuxième chose, M. Bonorégé a au moins 7 entreprises. À l'heure actuelle, il est sur de l'autre secteur. Donc, c'est pas... Président, quand je dis capitaliste, hein, Oui. imaginons que tu avais une approche socialiste. Non, c'est pas possible dans le secteur minier à l'heure actuelle. C'est pas Bon, donc je ne dis pas faux. Non. Donc il est dans Là, cette là vision. où tu fais l'erreur, c'est quoi? Ah. C'est pas M. Bonnier qui a fixé le code minier camerounais. D'accord, il était dans cette logique. Donc, le code minier est capitaliste, tu ne peux pas Oui, faire autrement. mais c'est ce que je dis, non? Non, quand tu fais comme tu le Non, je ne reproche pas du tout. J'essaie de dire les choses telles que moi je les comprends là. Il était dans cette vision à la base, dans cette vision qui s'impose à lui. Parce que c'est celle qui agit là. Même sur nous tous, même sur moi. Okay. C'est cette vision qui est là. Et là, le but c'est d'exporter, Jonathan. Et je vais dire, hein, imagine par exemple que Sundance gagne le procès, 5,5 milliards, ok, de dollars. Avec la production que la Côte d'Ivoire, par exemple, exploite aussi le fer. Hein. Eux, ils sont à peu près 900 000 tonnes par an. Le plus grand producteur de fer aujourd'hui, c'est l'Égypte, passé devant l'Afrique du Sud. Même si on prenait, disons que le Cameroun avait exploité même son million de tonnes par an, là, pour un début. Ça veut dire que ça va nous prendre, j'ai calculé, 25 ans pour rembourser les 5,5 milliards à partir de l'argent qui viendrait, à supposer qu'on ait 100% de revenus. Or, on n'aura que 10%. C'est ce que tu vois. Non, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est ce que tu vois. Mais c'est ce que je viens de dire, donc je vois pas, je dis. Je dis seulement. Tu calcules 10% sur quoi? Parce que le code Non, minier, oui, c'est ça. établit un ratio De 10%. 35, 55. 10% c'était avant. Le nouveau code minier, c'est Non, c'est ce qui est 35, marqué ici. 55%, sans une mise de 5 francs de l'État du Cameroun et avec tous les impôts. Combien de pourcents l'État du Donc, Cameroun? Oui. Sans une mise de 5 Il francs. dépensait bien. Ils ont 500. combien? Et ils ont combien de pourcents? Ben, ils sont 35. Je t'explique, tu ne fais que me dire ils ont 35%. combien. Non, 35%. mais tu peux répéter. Tu peux compter Voilà. sans compter les impôts auxquels tu Et as chaque Oui, tu vas c'est que payer. dans le document, c'est marqué 10%. Non, c'était à l'époque. On a refait le nouveau code. Moi, j'ai Le vu. code minier date de 2023. Hein. Le code minier, il y a Bon, deux même ans, si c'est à ça, 35%. c'est une affaire qui date d'il y a 20 ans, Depuis 10 ans, depuis 10 ans, 2006. depuis 2006. Même si c'est à 35%, C'est déjà ça. ça va diviser, c'est-à-dire au lieu de rembourser pendant 25 ans, c'est-à-dire que pendant 8 ans, tout ce que tu Oui, gagnes. mais toi, tu pars sur la base qu'ils rembourse. gagnent 5,5 milliards en arbitrage. Il faut être fou de penser aussi qu'ils vont Oui, gagner. je que sais les pas. arbitres vont Je dis que si ton hypothèse n'est même pas plausible. Ne fais pas une analyse sur une hypothèse qui peut puisque c'est ce que le document n'arrête pas de dire qu'on risque ça, on risque Non, ça. c'est on- un risque. C'est un risque. Mais ils n'auront pas le gain. Ils n'auront qu'ils pas le demandent. gain. Tu peux avoir, quand tu vas au tribunal, on dit dommage et intérêt. Tu dis ça. Je veux dire, supposons qu'on avait ça à payer. Ok. Bon, bref, je reviens sur le fait. Si, bon, de toute façon, moi, Jean-Paul Bellec, je n'y suis pour rien là-dedans, ok? Donc les gens vont faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai rien là-bas, ok? Donc ce que je veux seulement dire, c'est que, pour l'instant, l'exploitation est tournée vers une exploitation. Et réellement, si on voulait, comme tu as dit là, Jonathan, c'est-à-dire une industrie du fer, c'est l'acier qu'il faut, qu'il soit spécial ou pas spécial. L'acier, c'est le charbon. Il va falloir qu'on s'associe à des producteurs de charbon. Mais on n'exploite pas l'acier, professeur, on exploite du fer et on fait de l'alliage avec du carbone. tu as J'ai le droit d'aller dans la prospection et conclure
Ok, Bertrand? Tout pays qui produit le fer produit de Est-ce que l'acier. j'ai le droit d'aller dans la prospection et conclure? Je vais conclure là, je vais chuter. J'ai le droit ou pas? Mais on a le droit de te contredire. Oui, mais est-ce que j'ai Non, le droit? n'impressionne pas les Est-ce gens. que On a le droit de je te t'impressionne en contredire. rien? Est-ce que j'ai le droit de continuer et de chuter? Continue. Voilà. Mais ne nous raconte pas que c'est l'acier. On n'exploite pas l'acier. Je raconte l'acier. Je vais revenir sur l'acier. Mais chaque même l'acier, où est le problème? Et alors, laisse-moi finir. Laisse-le s'exprimer, on va corriger ces erreurs qu'il ne comprend pas. Oui, corriger. Point par point. Laisse-le s'exprimer. Alors, donc je dis que ce que là pour l'instant, c'est juste le fer qu'on voit, on exporte et l'État attend. Il y a même un chemin de fer, tout ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je dis que si vraiment on veut un développement, comme on l'entend, on dit aux autres, il faut transformer sur place. Ok? La transformation, c'est l'acier. Il faut donc s'associer à une source de charbon. J'ai vu qu'il y avait une région du Cameroun où on peut avoir du charbon. Mais elle n'est même pas, c'est pas encore exploité. Et puis il faut voir les quantités. Sinon les grosses sources de charbon, c'est l'Afrique du Sud en particulier. Et l'Égypte aussi d'ailleurs. Voilà. Donc il faut envisager ça. Et maintenant, au niveau, si j'ai bien compris, si vraiment le problème c'est de l'enrichir, je signale que l'or rapporte beaucoup plus. Hein. Le facteur en kilogrammes entre l'or purifié 24 carats et le fer, c'est 1000. L'or rapporte pour la même quantité, bon, pour vous qui tu raffines, ça te rapporte 1000 fois plus. J'ai chuté. Président, on va voir tout à l'heure. Charles, je retrouve avec effectivement les enjeux de ce dossier. On a quasiment l'impression qu'on a un retour en force clairement de Lando Colonna, qui, je l'expliquais tout à l'heure, à défaut de paralyser clairement ce chantier-là, ce dossier, veut clairement s'enrichir sur le dos de l'État. Effectivement, c'est un projet combien important pour l'État camerounais parce que il faut remarquer qu'au-delà de l'aspect technique lié à ce projet, il y a derrière clairement l'expression de la souveraineté du pays et par là des intérêts stratégiques qui engagent le pays dans le cadre de sa marche vers ce que le président de la République a appelé l'émergence 2035. Parce que si vous regardez bien, je crois que Jonathan et Bertrand sont revenus dessus, que ce soit dans ses discours d'adresse à la nation, il est revenu sur le projet Balam. Mais quand vous allez lire également le DSE, document stratégique pour la croissance et l'emploi, vous voyez très clairement comment il y a tout un pan qui est lié à l'industrialisation du Cameroun et bien sûr à l'entrée des devises à l'intérieur du Cameroun qui sont liées justement à l'exploitation de ce projet. Donc, il faut préciser ici que c'est un gisement qui est binational, c'est-à-dire Balam du côté du Cameroun et Nabeba du côté du Togo. Du Congo, pardon, du Congo. Et la particularité de ce projet, c'est que pour une fois, vous avez deux États qui sont membres de la zone SEMA, qui se sont mis ensemble et qui ont mis en place une stratégie initiale qui repose sur une unité d'évacuation, c'est-à-dire que tout le fait justement qui devrait être Que ce soit de Nabeba, exactement, des Balam, exactement, doivent transiter à travers un chemin de fer de 540 km, 540 km qui va justement traverser tout le Cameroun pour être acheminé au niveau du port autonome de Kribi. Du Kribi. C'est-à-dire que non seulement déjà c'est là, il faut voir les conséquences qui peuvent être liées à l'absence de synchronisation avec le voisin congolais, parce que il faut dire ici que la réponse congolaise a été bien plus drastique. Le Congo a totalement retiré le permis à son nom pour remettre aux partenaires chinois. Alors si on s'en va dans une logique où le partenaire congolais serait déjà prêt, ou du moins l'exploitation de ce côté-là serait prêt. Et que de l'autre côté, on observe des retards dans le cadre justement de l'acheminement. Mais c'est nous, non seulement c'est nous qui perdons, mais on crée un impair diplomatique dans le cadre de ce dossier. Vous voyez comment la responsabilité de l'État est engagée. On ne voit même pas le côté lié au désenclavement, parce qu'indépendamment du transport, il y a une sagesse qui dit que là où les chemins de fer passent, le développement suit. Donc imaginez en termes d'apport dans le cadre de ces grandes zones qui sont des zones d'exploitation forestière, des zones d'exploitation agricole, en termes d'apport économique dans le cadre des enclavements des bassins agricoles qui vont permettre justement
à ce que les marchandises quittent de là pour justement alimenter les grandes villes du Cameroun. Il y a tellement de choses derrière. Et quand vous allez même plus loin dans cela, je rappelle que le projet Balam est un projet important dans la vision 2035 du président de la République. Regardez bien, aujourd'hui, la politique dans le cadre justement de l'autonomie du port autonome de Kribi, qui est vu aujourd'hui dans le cadre du DSE comme étant le poumon industriel du Cameroun, où vous verrez que la politique justement de ce côté-là est axée sur les quantités importantes de matières premières qui vont être justement transportées en exploitant ce port-là pour permettre à ce qu'il y ait une entrée de devises assez considérable pour initier un certain nombre de projets stratégiques, y compris celui de la monnaie. Y compris celui de la monnaie. Parce que derrière cela, vous avez quoi? Vous avez l'accumulation des réserves d'échange qui sont hors pétrole. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les problèmes que nous avons avec le FMI, Banque mondiale et autres, c'est dans la diversification de nos... on appelle ça quoi? C'est-à-dire de nos produits. C'est-à-dire que... non, pas nos sources énergétiques. C'est-à-dire que ce que nous produisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, indépendamment du pétrole, on exporte très peu, et ceux même qu'on exporte ne font pas entrer assez de devises pour pouvoir soutenir, pour pouvoir soutenir non seulement une industrie locale, mais également soutenir un tissu industriel local. Or, à travers ce projet, on parle de, c'est quoi, c'est 700 000 tonnes 70 000 tonnes par jour. 70 000 tonnes par jour, c'est-à-dire des millions de tonnes par an. 10 millions de tonnes, exactement, 10 millions de tonnes par an. En termes de devises, vous voyez que c'est une valeur assez importante, capable non seulement de soutenir un tissu industriel local, mais également de soutenir l'économie qui va permettre justement, dans le cadre... Pour appuyer Charlie, la CEMAC a besoin de 7 milliards de dollars pour couvrir plus de 4 mois d'importation, ce qui permet à la CEMAC de continuer à soutenir sa monnaie et donc à rester compétitif au niveau international. Donc si on a simplement un produit comme le fer qui nous génère 5 milliards de dollars, il faut noter qu'en fin d'année 2025, la CEMAC avait 5 milliards de dollars de réserves extérieures. Donc avec 5 milliards de dollars, on a largement couvert les 4 mois. Donc, on est capable de booster les capacités de réserve de la CEMAC. Il y a beaucoup d'éléments. L'industrialisation, tout à l'heure, quand ce sera mon tour de parole, je vais revenir dessus. Merci. Voilà. Vous avez compris. Et à ça également, il faut rappeler qu'il y a également la question du leadership national et même régional, du leadership régional qui est en train de se jouer. Parce que aujourd'hui, le Gabon voisin est en train de lancer de manière avec une vitesse grand V un certain nombre de ses gisements miniers, celui de Bellingham, et elle est en train de construire un certain nombre d'infrastructures à travers le port d'Ovedo pour justement permettre à ce que dans le cadre justement de la transformation, y compris de l'exportation de son propre fer, parce que le Gabon également, un peu comme le Cameroun, a d'importants gisements de fer à haute teneur, et donc dans le cadre de ce leadership régional, si le Congo ne trouve pas justement des voies par lesquelles elle va acheminer son produit vers la mer, il est clair qu'elle pourrait faire recours au Gabon. Non seulement on va perdre au niveau du port. Le Gabon, c'est la France. Voilà. Non seulement on va perdre au niveau du port parce que ça va créer un problème là, on aura une absence. Le port autonome de Kribi qui était censé justement à travers ce chemin de fer là créer un pôle industriel de ce côté là, ne va pas avoir les capacités, ou du moins le potentiel pour lequel les investissements ont été consacrés justement dans le cadre de sa réalisation. Donc, moi je pense très humblement que il y a aussi une volonté manifeste pour les acteurs qui agissent derrière ce dossier de fragiliser la parole présidentielle. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que dans une déclaration à la télévision publique, le président de la République annonce un projet imminent et que des décennies plus tard, le projet soit encore à une 20 ans. Dans plus voilà. Charlie, j'ai du mal avec les 5 milliards là. Oui. À raison de 100 dollars la tonne. Pour faire 5 milliards de dollars par an,
il faut produire 50 millions de tonnes et c'est toi qui as tout le revenu, c'est pas 35%, à 100%. C'est un calcul simple. Or, 50 millions de tonnes par an, c'est la production de l'Afrique du Sud. Qui était top numéro 1, maintenant top numéro 2 derrière l'Égypte. Non, c'est encore top numéro 1, excuse-moi. C'est au niveau du charbon. Voilà. Production par an. Avec 540, parce que la réserve de Balam, le Cameroun, je ne connais pas la réserve du Congo. On parle de 5, Cameroun, c'est Nabeba. On parle de Balam. On parle de 580 millions de tonnes. Et donc, ce projet, s'il devait aller à une transformation de 35 millions de tonnes par an. C'est-à-dire, on devait aller dans un rythme de 35 millions de tonnes. Ok, donc mettons dans les 3 milliards de dollars. C'est pour ça que si le problème d'arbitrage est levé et que les problèmes sont réglés, les partenaires s'engagent. Parce qu'il y a 10 filières industrielles. Le seul problème qui bloque, c'est l'arbitrage là. Non, même pas l'arbitrage. Même puisqu'il y a l'arbitrage, tout à l'heure je vais l'expliquer. C'est le lancement du projet. On va l'expliquer. C'est que le professeur Bella me plaît. C'est très bien qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui peut comprendre, qui veut comprendre. Ça permet, même au lame de résultateur qui nous écoute, de bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Professeur, ce qu'on fait là, c'est l'animation. Le problème, alors nous parlons, le financement est disponible. Président, permettons à Charlie peut-être de chuter sur les enjeux et derrière on vous retrouve. Et donc, vous aurez remarqué qu'en arbitrage, vous avez vu les sanctions qui ont découlé derrière vis-à-vis de l'État du Cameroun. Et vous savez que dans un projet comme celui-là, c'est-à-dire où le président fait une annonce imminente, mais voit des dizaines d'années par la suite, le projet ne suit pas. On a l'impression au niveau international, selon leur perception de la chose, qu'en réalité, la présidence a du mal véritablement à appliquer un certain nombre de ces directives pour, justement au niveau de la haute administration, qui serait de manière indirecte contrôlée par un certain nombre de lobbies. Et ça ajoute le capital risque du pays. C'est la raison pour laquelle vous verrez que lorsque nous allons sur les marchés internationaux pour concevoir ou pour avoir un certain nombre de prêts, généralement, on ne nous prête pas au taux normaux. Le dernier cas en date où vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre des Finances, où au niveau international, on sait généralement que ce sont des taux qui sont considérés à hauteur de 2%. Nous sommes allés à pratiquement 10%. Nuté les scandales et les... Non, c'est après, au départ, c'était 10%. Il y a eu un certain nombre de... Il y a eu, au départ, c'était 10%. C'est parce que des gens se sont levés pour crier, pour dire comment est-ce que on peut prendre un tel prêt à une hauteur de 12, de 10%. C'est là où il y a eu des négociations en sourdine. Ils ont ramené cela à 7%. Et là encore, c'était beaucoup parce que les standards internationaux se limitent à 2%. Et donc, c'est à travers ce genre de discours où la mafia institutionnalisée, parce que c'est de ça dont il est question, la mafia institutionnalisée bloque ce genre de retard, casse la note du Cameroun à l'échelle internationale et par derrière part te faire des dits dans le cadre des concessions de prêts pour alimenter le budget de l'État, sachant qu'ils ont des retours commissions qui tirent derrière. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire pour le président de la République, déjà, dans le cadre de ce projet, de revoir tout ce qui a été écrit pour déjà garantir notre solidité et notre solidarité envers le partenaire congolais. Donc, vous convoquez quoi? Je convoque les éléments dont Bertrand venait de dire. On vous parle d'une société SAR qui ne correspond pas dans le cadre de son statut juridique envers justement les montants qu'elle voudrait faire entrer au Cameroun. Il y a déjà un problème. Vous comprenez donc que ça a été créé justement pour empêcher le problème de voir le jour. Vous voyez un peu? Or, aujourd'hui, exactement, aujourd'hui, il y a un partenaire à côté qui s'appelle le Congo où on se rend bien compte que pour une fois, dans le cadre des démarches qui sont communes, le cas par exemple de la sortie de France pour les chefs d'État sont unanimes, voilà un projet qui fédère déjà 2 États sur lesquels on peut greffer d'autres projets similaires pour porter justement cette ambition à sa concrétisation. Mais si on n'arrive pas à s'asseoir sur les fondamentaux comme celui-là, comment on peut penser dans une monnaie commune ensemble? Et vous voyez qu'il y a des gens derrière qui plombent cela à travers des dynamiques comme celle-ci. Tu as dit le mot important, les fondamentaux. Président, quand tu mets le combat, et que tu as l'occasion de concrétiser le combat, tu ne te débiles pas. Tu penses qu'on va sortir de France CFA comment? Mais on est d'accord avec la stratégie, mais il a dit fondamentaux. Donc il faut que les fondamentaux soient clairs. Voilà. Donc, le SA là, lui c'est sûr que c'est des conneries. Lui ça vaut plus rien. Autant de remarques ont été excellentes pour qu'on approfondisse, autant ne fais pas de confusion. Comme tu as un devoir de cohérence. C'est-à-dire que tu veux qu'on sorte de France CFA. Comment toi tu ne vois pas que le projet c'est pour nous aider à sortir de France CFA? Comment toi tu ne vois pas ça? C'est pas ça le problème. Au contraire, quand je suis venu te voir, c'est sur ça que tu m'as accroché. Non, n'inverse pas la démarche, président. Mes remarques ne sont pas à ce niveau-là. Malgré le fait que... Non, mes remarques sont au niveau des... Malgré les efforts que c'est qui vient de dire là. C'est ça.
Oui, mais On te laisse parler, c'est parce qu'on a peur de toi. Écoute les autres. non, mais là, non, bon, ok, je suis le lion, ayez peur de moi. Parce que, je vais le dire alors, parce que un rien comme ça, tu m'impressionnes, un rien, on a peur de toi. Président, je vous en prie. Moi tout seul comme ça, là, Président, allez, qui développe allons-y, président, puisqu'on veut davantage, Mais tout le monde me comprend. on veut mieux comprendre Là, davantage. quand tu vas d'accord, tu m'interpelles, tu m'arrêtes, voilà, on discute. je suis plus. Je pense à la démarche c'est la discussion. C'est ça, moi, la démarche, c'est la discussion. Et on a été discuté, c'est une bonne chose. Je te dis, quand je t'ai expliqué très bien le lien qu'il y avait sur la sortie de France et faire ce projet, je crois que tu as compris. Mais ce n'est pas là le débat. Ce projet-ci, quand tu regardes les bénéfices de la stratégie, qu'est-ce que le Cameroun en tire? C'est écrit dans le projet et c'est démontré. C'est vrai. L'investissement direct dans l'économie, 5 milliards de dollars directement investis dans l'économie du pays. Il t'a expliqué ça. C'est-à-dire c'est une espèce de... Ça assoit ce qu'on appelle la crédibilité internationale du Cameroun au niveau de la mobilisation des devises. Je vais t'entendre dire les enjeux. Les pays de la zone franc sont obligés de garantir au moins 3 mois d'importation. Et ça se garantit en devises. C'est une manière de nous plomber. Hein. Mais ils demandent ça, on met ça dans le franc CFA. Le projet s'y injecte 5 milliards de dollars directement investis dans l'économie du pays. Grâce à ça, tu as voie ferrée, 510 km. De Balam au port de Kribi. Une jetée d'1,5 km jusqu'au quai d'embarquement. Ça, c'est clair. Création d'emplois. 4 000 à 15 000 emplois directs et indirects au Cameroun pour Sebelec. Des revenus pour l'État. Taxes et dividendes en plus de 35% que Bertrand t'a dit. L'augmentation de la balance commerciale et des réserves des devises. Avec son énorme dépôt, il est certain que les exportations du minerai de fer de Balam pèseront sur la balance économique en augmentant les réserves d'échange de notre pays. Pourquoi tu penses, professeur Bellet, que la France s'oppose à ce projet? Tu penses pourquoi? Est-ce que mon objection était assumée au niveau de la France? Mais c'est pour ça que nous on soutient le projet. Tu m'as soutenu pourquoi? Si tu me dis c'est contre la France, moi je soutiens. Non, d'ailleurs, je n'ai pas dit que je ne soutenais pas. Non, on s'entend très bien. Oui, mais on s'entend bien. Tu ne peux pas. Non, je ne t'indexe pas, je veux te faire comprendre quelque chose. Parce que j'ai essayé de t'expliquer, le petit, je ne comprends pas. J'essaie donc de t'expliquer. Pour te dire que ce n'est pas un problème d'être socialiste ou capitaliste. On ne sort pas le capitalisme avec les incantations. C'est à travers les projets comme ceux-ci qu'on sort du cacan qui nous bloque. C'est à travers le projet aussi. Le projet-ci est très stratégique pour le Cameroun. Parce que pour sortir du franc CFA, il faut qu'il y ait des projets à fort potentiel de devises. Même pour une transition de 3 ans, de 4 ans, il faut ça. Sinon, tu t'en sors comment? Tu t'en sors comment? Parce que dans la bataille monétaire qu'on va engager, mais c'est avec l'or, c'est avec nos mines qu'on va soutenir. Une seule. Je vous écoute. Non, c'est pas Dieu. On y est déjà pour ça, Belek. Attends, on y est déjà. Et moi, je veux que tu comprennes ça. On y est déjà. C'est-à-dire que nous sommes dans ce projet parce qu'on a vu que si le projet s'y réussit, on en sort. Quand les chefs d'État de la zone vous disent on sort du franc CFA, ils le disent. Nous avons bataillé pour ça pendant plus de 15 ans. Les présidents disent que on est d'accord avec vous, on sort du projet. Il faut des projets comme ça. Il faut des projets comme ça pour porter la procédure Belek. Et la France a compris. C'est pour ça qu'elle s'est levée contre ce projet en utilisant l'endo-colonna pour casser le projet. Ils ont torpillé le projet, ça a perdu du temps. Actuellement, là, Sondance est ouvert à la négociation. Elle est ouverte à la négociation. On te dit, professeur Belek, c'est-à-dire que pour sortir de l'impasse, négocier avec Sondance pour une sortie de crise apaisée, mais pour aussi obtenir la propriété du projet, sans lequel ce projet ne démarre pas. Négocier. Développer la mine par une structure nouvelle qui va, une fois, c'est-à-dire, pour enlever toutes les saletés qui se sont greffées sur le projet en chemin, on dit, créons une structure nouvelle qui présente un modèle de développement technico-financier qui rassure ceux qui vont venir intervenir dans le projet. Compenser tous les intérêts lésés entre-temps, Sondance, Cameroun, tout ce qu'on a lésé. On a saigné.
Action, comme tu veux, même pas les royautés. Son préféré, c'est Je dis, Action. ouais, il y a l'action. C'est tout, même les Son royautés. préféré, c'est Action. Oui, préféré. Royalty, c'est ça. Royalty. Action ou royauté, ça dit C'est un que. peu la même chose. Oui, voilà. Ça dit que. Bref, créer un comité de suivi avec toutes les parties prenantes afin de s'assurer de la mise en œuvre de la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut dire, professeur? À l'heure actuelle, le financement est là. Président, il a quel Monsieur, comment? ce Il financement? est disponible. Monsieur Roger Bonnier a une Il a pu l'avoir. crédibilité. Mais bon, ça. Mais écoute, Monsieur Roger Bonnier a une crédibilité internationale qui fait que il peut mobiliser. Les financements sont disponibles là. Donc il faut seulement qu'on solde toute cette sanité, ce passif-là, qui a entaché la crédibilité du projet. On solde ça et on donne à Monsieur Roger Bonnier un mandat. Tu appelles ça pouvoir, un mandat. C'est ça qui demande. Si Monsieur Bonnier a le mandat, ce projet démarre. D'accord. Ce projet démarre. Faut le donner. Et dès qu'il démarre, Mais dans ce cas, c'est un passage obligatoire puisque nous sommes d'avis que jusqu'ici Sundance n'a pas pu mobiliser, que ce soit dans les délais jusqu'à date, c'est pour ça que le financement nécessaire. écoutez, Cameroun Sundance- Mining n'a pas la capacité de pouvoir lever. dans la stratégie qui est proposée, Oui. étant le Cameroun, mais écoutez, on a les endocolons, mais il y a la partie patriotique de l'État. Ou bien que c'est pas tout le temps le Cameroun qui est pourri. Attention, il ne faut pas faire ça. L'endocolonial existe, mais il y a les patriotes au cœur de l'État. Ils ont la capacité, ils savent gérer ce genre de situation. Ils savent gérer ça. Sundance a des revendications, mais il a aussi des torts. Et à partir de la mise sur la table de ces torts, on peut discuter avec lui. C'est notre intérêt de le faire, parce qu'il a la capacité de blocage. Le Cameroun ne peut pas se permettre de laisser passer un tel projet dans les conditions actuelles. Ce projet est indispensable pour le Cameroun à l'heure actuelle. Donc, on a la possibilité de démarrer le projet. Pour le faire, M. Roger Bonnier, qui est le fondateur du projet, son promoteur, c'est lui le fondateur du projet. Il faut faire attention. Donc, il sait de quoi il parle. Il a seulement besoin d'un mandat. L'affaire est réglée. On négocie avec Sundance. Il dit que ce n'est pas un problème. On s'entend. Tu veux quoi? Les relations, bien, tu veux des actions, et puis quand ça marche, tu récupères ton argent. Toutes ces conditions, on négocie. On assainit l'écosystème qui est autour du projet. On redémarre avec une nouvelle structure. Observe-le. Tu as ton acier au bout. Tu auras ton acier au bout de quelques années. Tu n'auras pas d'acier sur le projet qui ne démarre pas. C'est la base. Il faut que ça démarre. Alors, tout à l'heure, tu parlais de l'or. Tu connais les difficultés que les pays africains ont à s'intégrer dans la chaîne internationale de l'or. Pourquoi c'est facile? Les circuits sont fermés. Par exemple, en Europe, c'est Anvers, le Moyen-Orient. Ils ont tout bloqué. Il y a au moins 4 guichets. Ils ont tout bloqué. Ouais, Tu as un Camerounais qui a l'expertise pour contrôler ça et nous mettre là-dedans. Vous amusez avec lui. Il a l'expertise. Non, moi je n'ai rien contre ça, président. Donc tu vois, je vais te montrer comment le jumelage, tout ça, les conditions sont en train d'être mises en Si place. tout est clair, Il y a rien dans de ce cas, on l'appuie et qu'il démarre. nous- Parce qu'après tout, s'il peut avoir il veut juste une autorité, non, c'est ça, venant de l'État, Oui. un appui de l'État. Oui. Comme moi j'avais dit que pour le port, Oui. on me donne aussi un appui. Il veut. Bon, ok, on lui donne. Oui, non. d'argent. L'argent. Il veut Il veut juste une C'est ça, reconnaissance. c'est ça. le C'est mandat. tout, voilà. Donc, parce que les financements à l'heure actuelle Chose sont disponibles. Ok. Pour ce projet a fallu parce que l'Ando Corona l'a saboté. Mais j'ai On a la saboté. j'aurai une question quand même à la fin. Oui, il n'y a pas de souci. L'Ando Corona a saboté le projet et la France a fait jonction avec l'Ando Corona pour bloquer le projet. Pourquoi? Parce que la France l'a bien compris. Et je vais te dire quelque chose pour ça. Si nous nous amusons avec ce projet et que Sundance là, on n'arrive pas à négocier avec Sundance, Bertrand t'a donné ce qui peut arriver à travers ce projet. Les Français sont capables même d'aller s'entendre avec Sundance. Bien sûr, oui. C'est même ce que je crois qu'ils vont tenter de faire. Si l'arbitrage nous sanctionne à la fin, Bertrand l'a dit, vous donnez un moyen légal à nos ennemis de lever des rébellions contre vous, dire qu'ils viennent de prendre leur affaire, ils viennent de prendre leur affaire. C'est que peut-être tu as oublié. L'Ando Colonna trouve son compte dans ça. Qui te dit que c'est même pas pour ça qu'ils sont en train de travailler là. Mais les endocolons sont les Parce qu'en tout cas, endocolons. actuellement, c'est le Si tu- seul projet leur travail. structurant qui est d'actualité. Bon, J'ai pas il faut oublié. comprendre donc C'est Et les pour endocolons. lequel des Bon, très bien. financements Il faut d'un donc certain niveau comprendre peuvent être mobilisés. pourquoi moi et toi, on ne peut pas s'amuser à les passeports sur tel projet. Il fallait qu'on ne sait pas pourquoi on s'est battu depuis 15 ans. Voici l'aboutissement de notre combat depuis 15 ans. Ça. Mais moi je dis, mais pour ça, je sais que souvent je vois vite, non. Je le connais que je vois souvent vite. Donc, je te dis donc que, oui, je te dis donc que c'est pour ça qu'il faut soutenir ce projet. Parce que si ce projet démarre,
Et quand le président parle de sortie, quand le gars là seulement dit qu'ils sont du franc CFA, c'est parce que ils savent qu'il y a des problèmes qu'il faut lever. C'est la viabilisation de nos mines qui, au départ, peut soutenir notre sortie de franc CFA. On n'a pas de choses. Hein. C'est ça. D'ailleurs, le président avait dit qu'il souhaitait que les mines en fait, j'ai vraiment deux questions. plus grande proportion dans le produit intérieur brut. Parce qu'aujourd'hui, c'est à moins de 5%. Mais c'est pour ça qu'on a créé la Sonamine. Mais sinon, tu peux pas. La Sonamine, c'est la SNA du secteur minier. Jonathan, même la Sonamine, la on a déjà infiltré. Ils ont déjà infiltré ça. Les problèmes liés à l'or, là, démontrent clairement l'infiltration de la Sonamine par l'Ando-Colonna. Donc, on est plus au niveau. Actuellement, voilà le seul projet sur lequel véritablement on peut s'asseoir pour non seulement bâtir les déclarations du président de la République parlant de l'émergence 2035, mettre en application la parole des chefs d'État qui, à l'unanimité, il y a l'année passée encore, on dit de manière solennelle qu'ils entendaient sortir du franc CFA. Vous sortez du franc CFA sans une assise comme celle-là. Il vous faut des devises à même de garantir vos exportations. On parle sur moins 4 mois. Vous prenez cet argent où on parle quand même de 5 milliards de dollars. Importations, tu veux dire? Tu as dit exportations. Les importations, bien sûr. Tu as dit exportations. Non, les importations, les importations. Les réserves garanties des importations professionnelles. Donc, vous faites comment alors que vous avez un projet sur lequel intégrateur non seulement qui vous permet de faire entrer des devises, mais de donner un projet intégrateur, parce que on parle là de la zone CEMAC, c'est-à-dire c'est un pays où vous avez déjà deux qui sont. Vous avez déjà c'est le président du PREF CEMAC. Exactement. À la tête des projets intégrateurs. Et vous voyez donc l'intérêt. Comment est-ce que la partie congolaise peut davantage combien de projets vous avez vu les États africains, surtout dans notre zone, se mettre ensemble pour travailler, puisque on a l'impression, il faut bien préciser que dans le cadre de ce projet, c'est un projet qui est binational. Balam est au Cameroun, Nabeba est au Congo. C'est-à-dire que... Le ministre Oba, qui est un ministre d'État au Congo, qui est très proche même sur le plan humain de la famille Sassou, c'est lui qui mène le projet. Et il a fait plusieurs va-et-vient au Cameroun. Dans le cas de ce projet. Juste le Cameroun et dit que nous, on est un peu... Vous avez un projet intégrateur, vous avez là deux pays qui sont ensemble. Ils vous disent qu'on met un corridor qui est créé, on vous dit les dynamiques qui entourent, on vous donne même les dérivés de produits, 14 dérivés en termes d'industrialisation. Imaginez ce que cela peut promettre, Je crois que le temps est convoqué quelques dérivés tout à l'heure dans ça. 14 dérivés. Mais vous faites comment pour cracher sur le projet? Si le projet se démarre, je peux dire que le Cameroun a amorcé sa libération. Là, ça dit qu'on est dans la phase concrète de notre libération. Vous êtes optimiste, président? Je ne suis pas optimiste. Je suis assis ici, pourquoi? Je ne suis pas optimiste. Voici ça. Voici là, pourquoi? Bon, moi j'ai deux questions. Vas-y, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, termine, j'ai deux questions. J'annonce seulement la couleur. Vas-y. Quand tu as fini. Quel problème qu'on a ici, de manière fondamentale, c'est que nous avons encore la preuve qu'on a une administration qui nous pose des problèmes. Comment vous expliquez qu'il y a un pays qu'une administration ne comprenne pas l'opportunité d'un tel projet? L'enjeu. Ce n'est pas les compétences, c'est le sabotage. C'est clair. Commençons d'abord par ça. Il faut bien comprendre que on ne comprend pas comment est-ce qu'une administration peut s'amuser à laisser 2774 milliards 500 millions de francs CFA. C'est-à-dire survoler son pays et s'en aller. Alors que c'est là, c'est disponible, tout est fait. Et puis encore au point de nous créer un contentieux dans le dossier. Tout à fait. Sans voir ce que ça crée, comme l'image du Cameroun sur le plan international en termes de... C'est ça le problème. C'est pas intelligent. Non, ça dit que c'est l'Ando-Colonna. Mais c'est l'Ando-Colonna. On est d'accord là-dessus. Mais on est d'accord déjà là-dessus. On sait, c'est l'Ando-Colon. Voici le problème pour ça. Ils sont comme ça. Nous sommes arrivés au carrefour de l'avancée de notre pays en marche. Tu as d'un côté l'Ando-Colonna, tu as les panafricanistes, tu as les patriotes comme ces gens. Toutes ces personnes-là. C'est deux fronts qui s'affrontent. Qu'est-ce que tu crois? C'est deux fronts qui s'affrontent. Notre camp, c'est quoi? On est où? Notre camp est où? Des patriotes. Ah, mais très bien. Voici un patriote qui a des solutions à nos problèmes. Si moi je dis que quelqu'un c'est un patriote, je sais de quoi je parle. Il a des solutions. Il est venu avec un projet comme celui-ci. Ben, il y a beaucoup d'autres projets. Hein. Il y a beaucoup d'autres projets. C'est bien de présenter des solutions endogènes. Mais bien sûr. Des solutions endogènes, c'est pas une solution qui sont de quelque part pour venir changer le paradigme camerounais. C'est des solutions endogènes. Avec le projet, c'est qui est bien mené. Une banque centrale qui comprend les enjeux. C'est fini. C'est fini. Puisque le projet c'est garanti ce qu'on appelle dans le jargon la bancabilité du pays.
Du coup, on sort du FMI. Tu as compris. Non, le FMI. Et beaucoup d'autres choses. Président, il y a même un élément. On peut laisser la rentabilité. Non, c'est Un capital. élément. C'est capital. Le marché du cacao. Le cacao est une culture de rente qui n'est pas transformée dans nos pays. Le cacao, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, la France ne se bat pas pour avoir le contrôle de la transformation du cacao au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire. La France se bat uniquement pour une chose, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que ceux qui contrôlent les chaînes d'approvisionnement sont décisifs aussi sur un marché. Or, le Cameroun aujourd'hui, on peut prendre le secteur de l'or. Le Cameroun a une certaine maîtrise du secteur de l'or parce que des producteurs d'or, on les connaît quand même. On les connaît. Nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de... On paye 900 milliards comme ça. Non, l'activité, les 900 milliards, c'est l'or qui est certainement qui a été exporté. Mais Ça veut dire quoi? les producteurs... Vous ne le maîtrisez pas. Non, les producteurs, quand je dis maîtriser, c'est-à-dire que les producteurs d'or au niveau du Cameroun, ils sont connus. D'accord. Ils sont connus. Et c'est des Camerounais. Par exemple, la réserve d'or. Ils ont dans la contrebande. Ça, le ministère des Finances devra faire son travail. Parce que quand on regarde les classements, Le ministère des Finances devra faire son travail. quand on cite des pays africains, on parle du Burkina, on parle du Mali, mais le Cameroun, je ne sais pas si dans la liste. Non, on doit travailler. c'est on doit travailler chaque, sur ce domaine. Charlie, c'est chaque État qui, du point de vue stratégique, déclare une quantité d'or Vendu. qui a été Ouais, vendue. c'est clair. Puisque là, on a Même le Burkina, C'est on ne peut pas dire qu'en une année, le Burkina n'a produit que 80 tonnes d'or. C'est vraiment minimisé. Donc, maintenant, là, c'est le minerai de fer. Or, les grands joueurs du minerai de fer, Chine, Inde, Australie, c'est les grands joueurs. Parce qu'aujourd'hui, le numéro 1 mondial, c'est Tata. C'est un Indien. Quand tu n'es pas avec Tata, tu as Rio Tinto. Rio Tinto était intéressé par le fer de Mbala. Rio Tinto a même fait pression sur le Cameroun quand il a su qu'on ne va pas donner à Rio Tinto. Aujourd'hui, on donne à un Camerounais. Il n'a pas l'expertise au sens où il ne peut pas payer, il n'a pas totalement, il ne peut pas payer. L'expertise dans un domaine n'est pas qu'une affaire technique, c'est aussi une expertise financière. Donc, dans ce domaine-là, il n'a pas les financements, il n'a pas l'argent pour payer les études de faisabilité, les différentes études qui coûtent extrêmement cher, prof. Ça coûte extrêmement cher. Maintenant, lui, il a réussi à les avoir. Dans son approche, Bertrand a dit qu'il a été même un tout petit peu trop naïf ou gentil. C'est-à-dire, il était plus patriote même qu'homme d'affaires. Voilà. Parce qu'il a été obligé de vendre 90% de son entreprise. Donc, Il dit je vends. Il n'a même plus en fait l'entreprise. Il dit même employez-moi comme salarié. C'est une levée de fonds. Il a vendu l'entreprise. C'est une levée de fonds qui relève de ce qu'on appelle les compétences techniques de quelqu'un. C'est-à-dire qu'un porteur de projet, face à son quand il est face à une difficulté, il a plusieurs moyens de lever les fonds. Il peut vendre des actions. Il peut décider de vendre un domaine d'activité de l'entreprise. Donc, il a plusieurs leviers qu'il peut utiliser. Lui, il a décidé de recapitaliser l'entreprise. Dans la recapitalisation, il a choisi des partenaires. Il y a quelque chose d'astucieux quand même dans sa démarche. Parce que dans la recapitalisation, l'entreprise est devenue une entreprise qui vend les parts en dollars. Parce que là, le gars a réussi à refinancer jusqu'à sur les marchés internationaux. Voilà. Donc, il a fait quelque chose dans l'ingénierie financière qui montre quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui a de très bonnes compétences à lui. Mais seulement, dès qu'il l'a fait, il fallait que l'État l'accompagne ou bien que l'État lui envoie même des conseillers pour lui dire non, tu as même un peu trop tu as démarché de manière trop faible. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela. On aurait pu faire cela pour la mais le ministère des Finances est devenu son principal adversaire. Il veut faire venir, parce que quand tu veux faire venir déjà $1 milliard au Cameroun, on va te coller la NIF. La NIF doit vérifier. On va te coller, il faut que tu déclares, tu fasses une lettre d'appel de fonds. On t'ouvre un compte sur les devises, puisque ce n'est pas le CFA, c'est les devises.
on t'ouvre un compte qui sera logé, je crois, à la BA. On mène une enquête sur tes partenaires financiers avec la NIF. Avec la NIF. Au point de leur demander de présenter les bilans de leurs affaires pour voir d'où proviennent les fonds. On lui a demandé tout ça. On lui a demandé tout ça. Position Bel-Air. Il n'y a pas de rapport d'enquête de la NIF. Il n'y a pas la démarche qui vise à lui ouvrir le compte. Il y a des recommandations, c'est des lettres qui... Mais ça montre que les hauts fonctionnaires avec qui il est en interaction ne jouent pas franc jeu et ne veulent pas le voir évoluer. Conséquence, ça retarde la levée de fonds et donc ça affecte le projet. Dans le temps, ça fait le projet. Sundance n'a pas un problème de 2 milliards de dollars. C'est en 2011 que Sundance a eu quelques problèmes financiers. Non, Sundance, on a pensé ils ont 2004, voilà. Ils ont refusé de le recevoir, c'est un problème. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi ils ont refusé ça. Non. Il dit que en termes de mobilisation financière, Sundance n'a pas un problème financier. Ils ont de l'argent. Tout à fait. Donc, et c'est le directeur général de Sundance qui est venu au Cameroun signer ce contrat à l'époque. Donc, c'est pas une entreprise qui arrive au Cameroun et qui est dans les logiques forcément néocoloniales de Paris. C'est une entreprise qui dit, bon, j'accompagne un gars en qui j'ai confiance. Mais c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun. Parce que je peux avoir l'ingénierie financière, mais il faut que l'État m'accompagne. Charlie, comme il est là, il a déjà l'expertise technique dans le domaine. Vous-même, prof, vous avez l'expertise technique dans le domaine de la physique atomique, la physique nucléaire. Mais si demain on veut vous accompagner, il faut qu'on associe à cette expertise technique une expertise financière, l'ingénierie financière pour monter un projet bancable. Quand la bancabilité est assurée, maintenant il y a un autre domaine. Vu que votre domaine touche des enjeux de souveraineté comme le nucléaire, il faut que l'État court le risque de vous donner non seulement un agrément d'exercer dans le domaine, mais en plus de dire que quand vous êtes là, vous représentez, parce que les domaines, certains domaines, vous devenez simplement, vous octroyez à l'État une compétence technique dans certains domaines. Même quand vous êtes un entrepreneur, il y a les gens qui sont dans le phytosanitaire, ils font de la, ils sont dans la compétence technique de l'État. C'est pas que c'est vrai qu'ils gagnent de l'argent en tant que privé, mais ils jouissent d'une sorte de délégation de l'État. Voilà. Et c'est l'État qui est leur garant à l'international. C'est pas le garant. Comme vous aussi, vous travaillez sur... Donc, dans ce domaine, l'État doit lui apporter ce soutien. Maintenant, il se trouve... géré par des fonctionnaires et une administration patriote. Patriote, voilà. Si ce monsieur, tu l'amènes au Burkina, c'est plus le même homme. Une fausse solution. Tu prends monsieur Bonnier, tu l'amènes au Burkina, ce n'est plus le même homme. Et on va être fiers de la réalisation au Burkina, mais nous n'avons pas pu accompagner le monsieur. Il faut être bien précis quand nous parlons de l'État. Jusqu'ici, on n'a pas des éléments. Ce que tu dis au niveau du MINFI, c'est clair. Mais le sabotage est venu plutôt de la primature. Il faut qu'on soit précis quand on parle. La primature, à travers le secrétaire général du Premier ministère. Le blocage vient de là-bas. Mais là, même au niveau du ministère des Mines, on n'a pas joué franc jeu. Vous savez qu'on a perdu un ministre. Tout à fait. Jusqu'à présent, on a encore dans l'intérimaire. On a encore dans l'intérimaire. Peut-être c'est là où tout le mal commence, après son décès. Vous ne pouvez pas discuter avec les partenaires, avec les intérimaires. C'est pour ça que M. Bonnet demande un mandat. Parce que quand il y a le mandat, ça règle le problème. Même au niveau du ministère des Mines, on n'a pas joué franc jeu, Jonathan. C'est clair. Les gens ont voulu contourner. C'est-à-dire, on vient, tu viens avec un bon projet, tu as tout, et ils prennent ça. Le problème, c'est de te chasser. On te met de côté, et ils mettent leurs gens devant, et ils sont derrière. Et ils n'ont même aucune expertise. Ils n'ont pas d'expertise. C'est ce qui s'est passé. C'est ça le Cameroun Mining Company là. C'est ça cette affaire. Or, ils ont même l'expertise, professeur président, parce que la loi sur le code portant code minier, c'est qui a été révisée en 2023. La loi est claire. La loi permet à l'État, dans le cadre où ils n'ont même pas l'expertise, de créer une commission, une négociation. Et dans le cadre de ces négociations, ça s'appelle le cadre de négociation. Un cadre de négociation. Et discuter avec Donc, ça peut même leur permettre d'avoir cette expertise. Sauf que, Jonathan, c'est ce que tu dis sur la forme, mais
des gens dans le fond, dans la presse, c'est parce qu'ils sont pas là pour Ils ça. sont de mauvaises. Les gens sont dans la logique de prise de pouvoir. Et dans cette logique de prise de pouvoir, ils ont déjà leurs alliances internationales parce qu'il faut satisfaire leur principal allié international pour qu'ils, eux, ils les garantissent la couverture au plan de le pouvoir. Voilà la logique. Donc tout projet qui est contraire à ça, ils sabotent. Tout à fait. Ils sabotent. Donc, tout à l'heure, vous parler de l'or. Même le projet de Ngovayan là, c'est l'or. Mais c'est les mêmes qui sont en train de saboter. Là-bas, c'est l'or, c'est pas le fer. Hein. Non, c'est c'est l'or. C'est l'or. Oui. C'est pas le fer. Non, c'est pas le fer. Il y a même Bétaré. Ils ont aussi du fer. Non, il y a le fer aussi. Regarde le faire présent. C'est un mélange. Oui, Il y a même Bétaré. mais je vais te dire que Il y a même prof la bauxite de Minimata. On attend encore la bauxite. Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Vous avez, il y a les mêmes difficultés. vous avez vu Les mêmes l'entreprise. difficultés, oui. Vous avez vu le bâtiment de l'entreprise de Minimata pour la bauxite. On attend tous. Tous ces projets sont plombés. Tous les projets structurants sont en stand-by. Oui. Mais celui, tout ça, il a même son esprit. Il y a même beaucoup de choses qui. Il y a les Camerounais sont très géniaux. Il y a les Camerounais. Dieu a béni le Cameroun avec beaucoup de compétences. de personnes géniales Tout à qui ont fait. des entrées. Regardez l'affaire LGPS, c'est quoi? Le transatlantique. Voilà un Camerounais qui a réussi à se donner des capitaux culturels, des relations. Attends, il vient dans son pays pour faire ça. Mais l'équipe s'est tenu casser les pieds. Des gens qui ont leur alliance. Les mêmes gens que tu vois la LGS là. Là, c'est les mêmes gens que tu. Mais c'est ton. Mais regarde bien, tu verras que c'est une coordination. C'est bien C'est coordonné. les mêmes gens. C'est bien coordonné. C'est une coordination. Ben, on fait ce qu'on est en train de faire pour dire que, un, on dénonce. Deux, on apporte le soutien à ce projet à cause des opportunités qu'il offre à notre pays à tout point de vue. Opportunités stratégiques, crédibilisation au niveau de la... c'est-à-dire que le Cameroun se projette dans ce qu'on appelle le marché international de finances, pas dans une position de dépendance. On va négocier la levée de fonds à des taux jamais vus. Escroquerie. Désormais, l'État va sur le marché national de manière quasi souveraine. C'est la possibilité qu'offre ce projet. Comme tu vois là. Non, c'est la possibilité. On est peut-être dans le doute. Là. Oui, qu'offre ce projet entre autres. Maintenant, on a la capacité de démarrer notre industrialisation. Et d'asseoir un tissu économique solide. Clair et net. C'est-à-dire que c'est la libération. Je te dis que c'est pour ça que tu vois les Français. Quand tu vois les Français, on dit que. Pourquoi on veut l'assassiner? Pourquoi on veut l'assassiner? On t'a démontré les gens infiltrent le secteur énergétique. Mais le plan est clair, c'est clair. Il faut être bête pour ne pas voir ça. Le plan, ils infiltrent partout. Il dit que non seulement ils l'ont intimidé, mais quand le gars tient, on va l'assassiner. Pourquoi on va l'assassiner? Mais ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Donc, allons nous parlons. Oui, allons nous parlons. Vraiment, pour l'intérêt du Cameroun, on veut faire table rase de tout ça. On dit ok, repartons. Il faut qu'on réalise ce projet. Et ça passe par Qui tient tant, auquel le président tient tant, pour le réaliser. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'on engage des négociations. La loi même prévu ça. Un cadre de négociation. On active ça. On active ça, on s'assoit. Qui existe déjà, ils ont déjà. C'est là, on s'assoit. On négocie avec les différents partenaires. On appuie ce sale passif qui bloque le projet. Le financement est disponible. Il est là. C'est ça le plus dur. Le financement est là. Monsieur Bongi, il garantit ça avec ses relations, son savoir-faire. Il est là. Oui. Le Pourquoi financement refermer est Il est là. là, disponible. Donc, et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que deviendra Sundance alors? Non, il doit avoir un cadre. dommage. S'il veut l'actionnaire la nouvelle structure, c'est le fait de compensation. Parce que le Cameroun n'est pas devant Sundance humilié, bras ballants. Sundance a commis les erreurs. Ils ont manqué à leurs engagements. Ils ont manqué. Ils devaient apporter le financement, ils n'ont pas fait. 2 ans. D'accord. Le financement est même venu, ils ont ignoré le financement, ils ont refusé. D'où le but de la nouvelle société en Tu fait. as tout compris. Sans les Sundance. S'ils veulent aller dedans, c'est forme d'actionnaire, etc. Mais on crée une nouvelle structure pour repartir. Le financement est déjà là. Actionnaire mais minoritaire. Le financement est déjà là. Forcément minoritaire. Forcément minoritaire. Merci à vous, messieurs. Quel est l'enjeu de Sundance? Mais dissoudre le Cameroun. L'enjeu de Sundance, c'est Ils ont les documents. Tu as compris, il faut qu'ils transfèrent. J'ai compris pour ça. C'est la politique. Voilà, il faut qu'ils transfèrent. Et ils savent ça. Ça, c'est l'État qui doit accompagner Voilà. Monsieur Bonnier. Dans cette négociation. Lui, depuis, il a dit, il dit qu'il est clair, je veux le mandat. J'ai mon savoir-faire.
c'est ce qu'il veut faire. Il a quand même marché avec son danse. Il a quand même marché avec Donc son notre danse. problème maintenant... Une seule loi dans le domaine des mines peut venir résoudre le problème de quel est le pourcentage. En On gros, peut décider que dans les mines désormais, une multinationale n'a pas plus de 30%. par exemple. Oui. Donc en gros, le problème maintenant, le problème. c'est, si on refait d'autres émissions, c'est de pousser l'État C'est tout. à donner Que le la quitus, colonel lève la la maîtrise de l'affaire Merci. à M. Bogny. Mais ça, Bogny. Parce que les batailles, c'est quoi? Quand on parle, on voit tout ce qui se passe là. Comment on a pu obtenir un décret présidentiel pour créer Pour Cameroun une Mining, fiction comme compagnie, ça. Tu vois la puissance des capacités de nuisance. On a pu faire ça. Pourquoi on a donné Monsieur, D'exploitation. Ouais. Alors qu'il n'a pas encore un Après, il y aura permis d'autres- d'exploration, d'autres aucune problèmes, étude mais de après, faisabilité pas tout de suite. de la part de cette entreprise. L'énergie Merci. comme... Non, qui a soulevé le problème de l'énergie là. Oui, je dis c'est après, c'est après. Je dis que J'ai dit c'est après, président. je dis que Je dis à toi, ça j'ai dit je te dis que ça c'est pas un problème. Merci. Les gens qui sont allés donner 10 milliards cadeaux à EDF là. Tous les mois. C'est pourquoi? C'est parce que France, tu nous as donné pas le pouvoir, tu penses c'est quoi? Ouais. C'est tellement clair. Dans une guerre de succession du On va revenir dessus. de la République. C'est un contrat mafieux. Vous nous rassurez qu'on pourra y revenir peut-être dans un futur très Le proche. contrat